Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui, en ce mois de novembre, on va parler des systèmes d'exploitation alternatifs. Alors pourquoi les systèmes d'exploitation alternatifs? Parce qu'actuellement, on a beaucoup de questions, hein. Moi, on me pose beaucoup de questions sur l'avenir de Windows 10. On reçoit des mails comme quoi je peux continuer à l'avoir. Alors faites attention, hein, c'est souvent des arnaques quand même, ça vient de Chine. C'est pas eux qui sont quand même les maîtres de Windows en général. Et on a aussi des caractéristiques techniques qui font que bah, voilà, tous les systèmes actuels demandent de plus en plus de ressources. Donc, on va voir aussi que, bah, comme je l'expliquais, hein, comme dans une voiture, on va pouvoir avoir plusieurs moteurs. Pourquoi? Parce que le système d'exploitation, c'est un peu ce qui fait marcher votre machine. Et qu'on va avoir plusieurs types de moteurs, et donc des moteurs alternatifs qui sont gratuits, que vous pouvez mettre donc, gratuitement sur vos systèmes, en remplacement ou à côté, en tout cas pour pouvoir les utiliser facilement. Voilà, ça c'est une chose parce que c'est vrai que Windows 10, à l'arrêt de Windows 10, va poser beaucoup de questions. J'en reviendrai à la fin de cette séance, mais j'ai installé quand même assez facilement Windows 11 sur un système assez ancien, hein, de 2015. Donc je pense qu'il y a quand même moyen de contourner un peu ce problème-là si vous souhaitez continuer à utiliser Windows. Voilà, donc on va voir, hein, qu'est-ce qu'un système d'exploitation, l'historique aussi un peu des systèmes, les alternatives sur PC et sur smartphone, parce que oui, vous avez aussi des alternatives sur smartphone, il n'y a pas que Android et puis iOS. Et on va assez rapidement, hein, parler du téléchargement et de l'installation. On va surtout faire un peu le tour de propriétaire de ces différents systèmes pour vous faire voir que c'est exactement la même chose au niveau des fonctionnalités de base. Et puis quelques conseils et puis des questions-réponses, bien sûr. Alors, on va commencer par deux petites questions. Et là, je vais demander à Julie de lancer le petit sondage. C'est, savez-vous ce que c'est qu'un système d'exploitation déjà? C'est, alors, oui, je connais ce que j'utilise. Voilà. Est-ce que je sais sous quel système je fonctionne? Oui, mais je ne sais pas, je ne sais quels sont les miens. Voilà, je ne sais pas quels sont les miens. Non, Kesako, qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation où vous ne savez pas et puis vous préférez pas répondre? La deuxième question, c'est connaissez-vous ceux de votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette, hein, vous avez un choix multiple, c'est est-ce que vous connaissez les systèmes d'exploitation que vous utilisez actuellement? Alors, on est à peu près dans la marge, hein, d'après ce que je vois, on est à peu près dans la moyenne de ce qu'on peut avoir en général, hein, sur les systèmes. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent, donc ça c'est déjà bien. Vous êtes 85% à connaître votre système d'exploitation. 10%, vous ne le connaissez pas, on va voir comment, hein, mais en général, c'est assez simple. Et puis, vous êtes 95% à avoir Windows. Alors, vous faites partie de la grosse moyenne française, hein, puisque en France, on a principalement du Windows, plus que de l'Android, ou quasiment à la même chose que l'Android. Pourquoi? On va voir ça exactement. Alors, vous êtes actuellement, hein, 83% à connaître celui que vous utilisez. Vous êtes 9%, mais vous ne savez pas, enfin, vous savez ce que c'est qu'un système d'exploitation Windows, vous ne savez pas quel est le vôtre ou quels sont les vôtres. Et voilà, vous êtes à peu près, bah, 91%, hein, à être sous Windows, 65% sur être sur Android, et puis après macOS et iOS et Linux. Et ça, c'est parfait, puisque on va en parler, hein, aussi pendant cette conférence, puisque c'est un système alternatif. Donc, il n'y a pas de souci à ça. On va pouvoir mettre fin au sondage parce que je pense que ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Alors, qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Le système d'exploitation, ou OS, hein, parce que iOS ou macOS ou tout ce qui est en OS, en fait, c'est de l'anglais, c'est Operating System. Donc, OS, c'est le système d'exploitation, système opératif. En fait, c'est le logiciel, hein, qui fait fonctionner l'ensemble des composants d'un support. Alors, ça peut être sur un téléphone, sur une tablette ou un ordinateur. De toute façon, il va mettre en lien les composants et tout ce qui est du matériel, en fin de compte, avec vos ressources et les différents programmes. Donc, en fait, il va gérer toutes les relations entre les différents fichiers. Ces systèmes-là, après, vous avez différents systèmes, et on va voir lesquels, c'est une obligation pour pouvoir faire fonctionner de toute façon un système numérique.
Donc, les premiers OS à marquer son empreinte de l'histoire de l'informatique, il est apparu en 1969, donc ça date hein, quand même. C'était à l'époque où l'homme est quand même monté sur la Lune. Et alors, l'OS grand public, hein, parce qu'effectivement, on avait des petites choses un peu particulières, mais c'était sous le nom d'Unix. Alors, retenez bien ce nom parce que Unix, en fait, c'est tous les systèmes actuels, à part Windows, utilisent du Unix. Mac, donc tout ce qui est Apple utilise de l'Unix, tout ce qui est Linux utilise de l'Unix, hein. D'ailleurs, c'est une partie. En fait, tous les systèmes quasiment actuels utilisent l'Unix. Donc l'Unix, c'est le système de base de tous les systèmes pratiquement hein, qu'on a actuellement en place sur le marché. Donc vous avez en 78 apparu les premiers systèmes OS donc de Mac, hein, Apple DOS, MS DOS, alors MS voilà, qui était Microsoft. Macintosh, OS, Microsoft Windows 1, Linux, etc. Donc, on est apparu comme ça, vous voyez, entre 78 et 1991, est apparu comme ça différents systèmes. Après, il y a eu effectivement l'OS Android, ou le Chrome OS, qui sont basés sur des noyaux Linux. Alors, l'Unix a donné macOS, a donné aussi Linux, qui est apparu en 91. Et puis, dérivé de Linux est apparu Android, est apparu Chromebook, etc. Donc, on a une même base hein, qui est commune pratiquement à tous les services, sauf Windows. Voilà. Microsoft, c'est pour ça qu'on a des problèmes d'ailleurs de compatibilité et qu'il y a certains programmes qui sont basés sur Microsoft. Et la grande force, hein, je le dis toujours, mais la grande force de Microsoft, pourquoi ils ont été déployés aussi fort dans le monde, c'est qu'ils sont associés pour qu'ils soient intégrés dès le départ dans des ordinateurs. Voilà, parce qu'avant, bah, on achetait l'ordinateur, il fallait intégrer son propre OS, son propre système. C'était payant hein, pour l'histoire. Les premiers Unix, hein, c'était Ken Thompson et Dennis Ritchie, voilà, des laboratoires Bell, pour ceux qui connaissent, hein, c'est la société AT&T, qui crée donc en 1969 le système Unix. Et ils ont développé ce système de multitâche, hein. En fait, il y avait une loi aux États-Unis qui interdisait le commerce tant de fournitures que d'équipements téléphoniques ou télégraphiques. Et donc, AT&T ont décidé en 75 de distribuer ce système et donc le code source complet aux universités pour qu'ils puissent s'entraîner. Et c'est à partir de là où ce système s'est développé, a été développé puisque le code source était libre, était ouvert, et donc les universités ont pu développer leur propre système. Donc, heureusement, en gros, hein, que cette loi a existé parce que ça a permis justement de développer les systèmes grand public et donc tout ce qui est système d'exploitation que vous avez sur vos ordinateurs, sur vos téléphones et sur vos tablettes. Au départ, hein, on a bien aussi le système Android qui est arrivé beaucoup plus tard, hein, mais qui était initialement destiné aux appareils photo. C'est-à-dire qu'au départ, l'Android hein, a été vraiment fait pour les appareils photo, les premiers appareils photo numériques, voilà, qui utilisaient le numérique dedans. Et il a été proposé hein, gratuitement aux fabricants de téléphones. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il pouvait aussi s'adapter au téléphone. Et bah, Google, en fait, qui a racheté le système Android, Google, c'est quelque chose de très très fort aussi dans ce qu'on appelle, on va y voir, hein, les systèmes open source. En fait, ils ont racheté comme ça des licences, ils ont racheté Android et ils ont dit, voilà, nous on le distribue à tous les téléphones. Si vous souhaitez le mettre, il n'y a aucun problème, vous pouvez le mettre, ça vous coûtera moins cher que de développer votre propre système. À l'époque, on avait les premiers systèmes Nokia, on avait le BlackBerry, on avait chacun un peu un système différent. Android, ils ont fait un peu comme Microsoft, ils ont dit attention, moi je le distribue gratuitement, vous allez le mettre dans vos ordinateurs, vous allez le mettre dans vos téléphones. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais développer mes propres systèmes. Je vais développer mon Chrome OS, je vais développer comment, Google Chrome, je vais développer le Drive, je vais développer des choses comme ça qui vont être intégrées dès le départ. Et donc, c'est pour ça qu'on a des systèmes qui sont un peu, on a l'habitude de ces systèmes-là. Windows, hein, quant à lui, alors il est basé sur un système qui s'appelle le MS-DOS, donc le Microsoft Disk Operating System, qui est devenu après le Windows NT, donc le Windows New Technology, qu'on a depuis 93. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes qui sont
le premier système qui est apparu en 81 ou en 85, le Windows 1, il me semble. Et ensuite, il a été développé en 93 avec tous les systèmes qu'on connaît actuellement, le 8, le 7, le 8, le 10 et le 11, bien sûr, qui sont basés là-dessus. Voilà. Pour avoir la part de marché globale hein, sur les systèmes, vous voyez que le premier système dans le monde, ça reste quand même Android. Donc, c'est les téléphones. Parce que c'est le plus facile. Regardez autour de vous. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas d'ordinateur, mais qui ont un téléphone portable. Un téléphone Android, c'est parmi les téléphones les moins chers. Et donc, le système le plus répandu dans le monde reste les systèmes Android au niveau mondial. Ensuite, on a Windows. Donc, Windows qui a quand même une belle part de marché hein, au niveau mondial. Alors, je peux vous faire voir ça différemment, puisqu'on va le voir aussi au niveau français. Ça va être plus simple. Hein. Voilà, vous allez voir que c'est un peu différent au niveau de la France, si j'y arrive, bien sûr. Voilà. Alors là, on est plutôt sur browser, donc on va aller chercher dans toutes les plateformes. Voilà, donc on va aller voir pour les systèmes d'exploitation. Tu veux bien? Non. Ah oui, parce que je me suis trompé. Voilà, OS Market. Alors ça, vous pouvez y aller, hein. GS Start Counter, je vous l'ai mis hein, dans le support. Si vous le téléchargez, vous pourrez y aller et vous pourrez avoir toutes les stats de ce qui est utilisé dans le monde. Alors vous voyez qu'au niveau mondial, par exemple, Android fait 44% de la part de marché, Windows 26%, iOS, qui est l'iPhone, hein, fait 18%, OS X, qui est le Mac, fait 5,6%, Mac OS. Alors attention, hein, il y a peut-être Lincoln qui fait, enfin l'inconnu, qui fait 1,67% et Linux qui fait 1,58%. D'accord? Ça, c'est au niveau mondial et au niveau de tous les systèmes qui existent, c'est-à-dire ordinateur, téléphone et tablette. Si je me base un peu plus sur les plateformes, alors vous allez voir qu'en France, c'est un peu différent. Bizarrement, on n'a pas exactement les mêmes statistiques, hein. On est très proche entre Android et Windows. On est à 33, 39 et 33%. Donc vous voyez que même à un moment, Windows a pris le dessus sur les systèmes Android. C'est assez étonnant. Par contre, on a des parts de marché d'iOS et puis surtout d'OS X un peu plus importantes que dans le monde. Maintenant, si je vous fais voir ça au niveau des ordinateurs, là, vous allez voir que les choses changent un peu, puisque au niveau de Windows, on est à 76%, hein, c'est eux qui dominent vraiment le marché, malgré le Windows 11. Alors après, je pourrais vous faire voir Windows 10, Windows 11, on peut aller très loin dans les détails, mais je ne vais pas aller si loin que ça. Et vous avez OS X, alors OS X qui est Mac, hein, qui a perdu un petit peu de part de marché, et Linux qui monte peu à peu. Alors il y a Linux et Chrome hein, qui ont à peu près à eux deux 5% de part de marché, Chrome OS. Je vous en parlerai parce que c'est des systèmes dont on parle très peu et qui sont très efficaces sur des machines un peu anciennes et qui sont surtout très simples d'utilisation. Pour ceux qui ont, par exemple, un téléphone Android et qui n'ont pas d'expérience, par exemple, sur des systèmes Windows, je leur conseille de partir même sur du Chrome OS parce que c'est des systèmes qui vont être maintenus pendant au moins 10 ans. Et c'est exactement la même chose que vous trouvez sur votre téléphone. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'utiliser votre téléphone, vous n'aurez aucune difficulté pour utiliser ces systèmes-là. On va les voir hein, de toute façon. Mais vous voyez que les statistiques hein, sont un peu différentes par rapport au monde. Et si je vais au niveau mondial, hein, là, on est à 3,22%. Et vous allez voir qu'au niveau mondial, bizarrement, au niveau de Linux, hein, on est un peu à la traîne. Pourquoi? Parce que Linux, ils sont à 4,31%. Donc, vous voyez que, en fait, Linux et Chrome OS, c'est des systèmes qui montent peu à peu. Vous voyez qu'ils sont passés quand même de, allez, 2,82 à 4,3. Donc, en un an, ça a quand même doublé hein, au niveau de l'utilisation et je pense que ça va encore augmenter parce que vous allez voir que c'est des systèmes, en plus, il y a des systèmes qui sont, je suis un peu chauvin, mais qui sont effectivement faits par des Français. Donc, ne pas hésiter quand même à les utiliser parce que c'est des très bons systèmes. Voilà, j'en connais hein, qui l'utilisent depuis déjà un petit moment et qui sont très satisfaits, je crois, hein, de tous les systèmes Linux. Alors, vous avez donc, on en revient hein, sur les trois ou les quatre principaux systèmes d'exploitation qui sont les plus connus. Donc Windows, hein, on a vu 76% de part de marché. Android, qui domine au niveau des téléphones. macOS et iOS, donc c'est tout ce qui est Apple, sont des systèmes les plus utilisés. Hein. 95% des parts de marché, c'est énorme hein, au niveau du public. Par contre,
on a effectivement plein de solutions peu connues, mais que vous utilisez tous les jours. Tout ce qui est Linux, par exemple, c'est tout ce qui est des systèmes d'exploitation, des serveurs pour lire vos mails, pour aller sur Internet, pour utiliser les drives, c'est du Linux. Donc vous utilisez, même sans le savoir, déjà des systèmes qui sont alternatifs que vous n'utilisez pas, enfin, que vous pensez ne pas utiliser. Euh, on va voir que tous ces systèmes que je vous propose, que je vais vous proposer, il n'y a pas de publicité faite parce qu'elles sont gratuites et donc ça, c'est pas monnayable, donc ça sert à rien. Ils peuvent pas faire de publicité. C'est plutôt le bouche à oreille qui va faire parler d'eux. Et c'est des vraies alternatives. Pourquoi? Parce que c'est très périn, c'est-à-dire dans le temps. C'est très maintenu et vous n'avez pas de grosses difficultés. En plus, ça s'augmente vraiment hein, au niveau de la facilité d'utilisation, la facilité des mises à jour. C'est de plus en plus reconnu et c'est de plus en plus facile de faire les mises à jour sur ces systèmes-là. Alors, pourquoi on en parle de ces systèmes alternatifs avec l'arrivée des nouveaux systèmes, hein, Windows 11, le Mac Sequoia, l'iOS 17, bientôt 18, l'Android 15, puis chaque année, hein, ça change. On a beaucoup de systèmes. Si je vous fais voir le système, les systèmes Mac, vous allez voir que c'est énorme. Enfin, tous les ans, ça change. Vous avez une nouvelle version, même si vous vous en rendez pas compte. Apple, je le compare un peu à l'Audi. Vous voyez, les Audi, en fait, elles ne changent pas. On a toujours à peu près la même forme, on a toujours le même confort, on a toujours à peu près les mêmes commandes, etc. Et pourtant, peu à peu, à l'intérieur, ça change. On a des nouvelles technologies, on a des choses qui sont optimisées, mais pourtant, en extérieur, on ne le voit pas. Et Apple, c'est la même chose. Le système Apple, moi, depuis que je le connais, quasiment, hein, on a toujours le même écran d'accueil. Donc, c'est très simple. On a toujours l'impression qu'il est stable, il est efficace, il est très stable parce que c'est leur grande force. Windows, ils ont essayé de bouleverser à chaque fois leurs choses, hein, enfin l'interface, qu'on passe de Windows 7 à Windows 8, Windows 8 à Windows 10 et Windows 10 à Windows 11. J'ai beaucoup de personnes, moi, qui m'appellent et qui me disent, ah bah, on ne comprend plus rien. Où est-ce que c'est? Les icônes ont changé, l'interface d'explorateur, j'y comprends plus rien. Avant, j'avais mon imprimante, j'ai plus mon imprimante. Enfin voilà, c'est des choses assez courantes hein, parce qu'on décide de modifier un peu ça pour aller dans le temps, mais Windows, voilà, ils décident de le faire un peu brutalement, on va dire. Donc, tous ces nouveaux services, avec les nouveaux services aussi, hein, l'IA qui intègre de plus en plus nos systèmes, la 5G, la fibre, enfin l'accélération, le matériel actuel qui peut ne pas être forcément adapté à toutes ces contraintes-là, vous avez beaucoup d'ordinateurs qui ne peuvent pas passer le cap hein, de passer en Windows 11, par exemple. Si vous essayez, si vous avez un ordinateur Windows ou même un Mac, hein, et que vous essayez de passer un Mac un peu ancien et que vous essayez de passer avec le Sequoia, vous pouvez être arrêté parce que la capacité matérielle ne peut pas être passée, ne peut pas être dépassée. Donc pour ça, on a des systèmes qui peuvent le faire. Donc, on a aussi cette façon de penser qui est un peu différente actuellement, et heureusement, c'est qu'on pense un peu plus, j'espère, à la planète et au reconditionnement, à la protection de tout ce qui est de la nature, à l'utilisation et à la ressource. On a des problèmes au niveau de l'énergie, enfin, on va essayer d'économiser au niveau de l'énergie, on va essayer d'économiser au niveau des matières premières. Alors, pourquoi racheter du neuf alors qu'on peut tout simplement changer de système, avoir exactement le même fonctionnement, et on va voir hein, pourquoi on peut le changer facilement. L'IA utilise à peu près 5 milliards de litres d'eau hein, par an pour refroidir ne serait-ce que son système. Windows et Google ont parlé d'acheter des centrales nucléaires dernièrement là, pour pouvoir nourrir leur IA en énergie. Donc, on a comme ça des systèmes qui sont de plus en plus énergivores, on va dire. Ah bah, on va essayer de limiter un peu ça dans notre impact hein, au niveau de la planète. Alors, il y a quand même beaucoup de questions. Moi, on m'a posé beaucoup de questions sur ce qui est du reconditionné, le changement de système d'exploitation. Est-ce qu'il sera efficace et mis à jour pour plusieurs années? Hein, une des premières questions qu'on a, c'est voilà, Windows 10, moi je viens d'acheter un ordinateur, on me dit qu'on ne peut pas passer en Windows 11. J'ai acheté un ordinateur reconditionné, il ne peut pas passer en Mac Sequoia. Quid sur plusieurs années, comment je vais pouvoir l'utiliser? Donc, effectivement, ça peut être quelques années si le système ne peut pas être mis à jour. C'est-à-dire que vous avez l'âge, hein, la configuration de votre appareil. Que là, on est sur des
problèmes techniques, c'est-à-dire des caractéristiques techniques, c'est les microprocesseurs qui ne peuvent pas passer le cap. Ça peut être la mémoire vive, mais ça, on peut, à la rigueur, y modifier un petit peu. Ça peut être les processus de sécurité qui vont empêcher, effectivement, des mises à jour sur du plus long terme. Les mises à jour de logiciels qui ne vont pas être étendues, ça, on l'a principalement sur les téléphones. Pourquoi ils nous font passer, ou vous êtes obligé plus ou moins de passer sur un téléphone plus récent, tous les 5 ans à peu près, hein, c'est l'âge moyen d'un téléphone, pour pouvoir avoir un téléphone qui fonctionne. Bah, parce que la batterie va avoir tendance à ne pas fonctionner. Et puis, les mises à jour, enfin, tout ce qui est des logiciels, ils ne vont pas faire l'effort de faire des mises à jour sur des systèmes anciens. Ça ne les intéresse pas. Eux, ils vont suivre le mouvement, donc les mises à jour vont se faire sur les nouveaux systèmes. On va essayer de les adapter aux nouveaux systèmes puisque c'est l'avenir, c'est pas le passé. Donc voilà, ça va pas être rentable. Ça va être coûter trop cher en fait pour pouvoir faire les mises à jour sur des anciens systèmes, de combler un peu les failles de sécurité, etc. Donc les mises à jour de sécurité non étendues, ça c'est exactement ce qu'on va avoir en octobre 2025. Ils vont arrêter tout ce qui est des mises à jour de sécurité sur Windows peu à peu, hein, votre système va s'effriter, comme des fissures qui vont se faire dans un mur. Au bout d'un moment, le mur, on ne va pas pouvoir le combler. Là, actuellement, c'est ce qu'ils font, hein. Quand ils vous font des mises à jour de sécurité, c'est des petits patchs, hein, qui viennent réparer les murs. Et bah, ça, ils vous donneront plus les patchs. Donc, au fur et à mesure, les murs vont s'effriter. Et puis, à un moment, ça va s'écrouler. Tout le monde pourra rentrer chez vous. On peut avoir, alors effectivement, hein, les mises à jour, ça sera plusieurs années en passant par des OS libres. C'est sûr et certain, puisqu'on a déjà hein, la dernière version de Linux, Linux Mint par exemple, elle est valable jusqu'en 2029. Et puis d'ici là, on pourra passer comme ça à d'autres versions. Au fur et à mesure, c'est assez facile, hein, c'est de plus en plus facile puisque vous avez juste un bouton à appuyer et puis ils vont pouvoir vous faire passer de version en version. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. Mais ils ont décidé de faire des mises à jour comme ça assez régulièrement et de prévoir déjà de base hein, le temps de chaque version. Les ordinateurs des années 2000 fonctionnent encore sous Linux, alors qu'ils ne pourront plus fonctionner. Alors aussi, vous avez du Windows 7 hein, qui fonctionne ou du Windows Vista, peut-être XP, allez, à la rigueur, mais vous ne pouvez plus les utiliser. Alors que nous, on a mis hein, des systèmes Linux ou des systèmes alternatifs sur d'anciens ordinateurs. Là, je peux vous en faire voir, hein. J'ai récupéré un ordinateur qui marchait sous Windows 7. Alors, mon père pourra le reconnaître, hein, puisque c'était le sien, enfin celui de ma mère. C'est un ordinateur qui est très vieux, qui marchait sous Windows 7. J'ai mis du Chrome OS et il fonctionne tous les jours. J'ai aucun problème, il est efficace, sans aucun souci. Et on va pouvoir monter sur un système plus récent. C'est effectivement possible sans grosse difficulté. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, si on emploie le système correct, la montée est très facile, hein, puisque c'est une simple clé ou un simple bouton à appuyer. Pourrais-je avoir les applications que j'ai l'habitude d'utiliser? Alors ça, c'est la plus grosse question, hein. Est-ce que je vais pouvoir faire ce que je fais actuellement? Alors oui, parce qu'à terme, à terme, les applications seront plus mises à jour sur les OS courants. C'est-à-dire qu'actuellement, si vous utilisez par exemple Office 2013, sachez qu'il va être arrêté. C'est-à-dire vous pourrez l'utiliser, mais vous n'aurez plus de mise à jour de sécurité. Vous allez avoir de plus en plus de difficultés à les utiliser. Et à terme, vous ne pourrez plus les utiliser du tout. Donc, on peut trouver des solutions libres, hein. LibreOffice existe depuis des années. Pour revenir aussi au temps, hein, juste un petit aparté quand même, pour revenir au temps sur des installations comme ça, ils ont réussi quand même à mettre un système Linux sur un ordinateur de 1971, un système actuel. Alors, l'ordinateur met 4 jours à démarrer. Pour une opération, il va mettre 2 jours, mais il fonctionne quand même sur des systèmes qui sont actuels. Donc, on a quand même des systèmes qu'on peut comme ça utiliser. On peut toujours trouver des solutions libres à tous les logiciels que vous avez hein, sur vos ordinateurs. Pour preuve, hein, même l'État en fait le socle, hein. Vous avez le socle interministériel des logiciels libres où vous pouvez trouver les différents. Alors là, je vous ai mis les OS, mais si vous allez sur le site même, vous avez le catalogue de référence des logiciels libres recommancés pour l'ensemble des administrations. Et ici, vous pourrez avoir, alors, à les ajouts récents, vous pourrez avoir tous les logiciels libres hein, que vous pouvez trouver sans aucune difficulté pour toutes les utilisations. Vous avez des OS, vous avez alors on peut, hein, dernier ajouté, mais on peut avoir comme ça
tous les logiciels, voilà, catalogue de logiciels, on peut avoir voilà, 499 et on peut les noter. Alors, on peut même les trier, il me semble, par type, voilà, les environnements, mais par catégorie. Vous voyez que vous avez les applications de bureau, les applications web, les bases de données, la bureautique, la productivité, divers. Vous avez de tout. Il suffit d'aller voir, hein, et vous pourrez certainement trouver votre bonheur là-dessus. Tout ça, vous avez des alternatives qui sont très efficaces, hein, par rapport à Microsoft, par exemple. Tout ce qui est navigateur Internet, il n'y a aucune difficulté. Tout ce qui est mail, il n'y a aucune difficulté. Et on va voir l'utilisation que vous en faites. Et vous avez aussi la liste des logiciels libres qui est sur Wikipédia, hein, que vous pouvez retrouver, qui est relativement mise à jour. Et là, bah, vous avez un ensemble de logiciels qui est assez conséquent, hein. Je ne vous montre pas tout, mais vous avez des suites bureautiques, des tableurs, des logiciels de traitement de texte, des logiciels de présentation, des lecteurs PDF, des lecteurs des pubs, enfin, vous avez de tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous avez un doute, hein, vous allez certainement trouver quand même votre bonheur là-dessus. En l'occurrence. Donc, vous n'avez pas de difficulté à trouver effectivement les applications pour tous les jours. De plus en plus de systèmes, en plus, hein, utilisent des applications en ligne. Là, je vais faire une prochaine conférence, par exemple, sur un éditeur vidéo qui s'appelle Clipchamp, hein, qui remplace, par exemple, Windows Media Maker. Pour ceux qui ont fait du montage vidéo sur Windows, Clipchamp est un logiciel en ligne. Office 365, vous pouvez en bénéficier gratuitement à partir du moment où vous l'utilisez en ligne. Il suffit d'avoir un compte. Canva, vous l'utilisez en ligne pour tout ce qui est des logiciels de présentation. Vous avez plein de logiciels comme ça où vous n'avez pas besoin d'une grosse puissance sur votre ordinateur puisque vous allez passer par Internet pour pouvoir les utiliser. Donc, quel que soit le système, à partir du moment où vous avez une connexion Internet efficace, vous allez pouvoir les utiliser facilement. Pourrais-je utiliser mon appareil comme avant? Oui, parce que tant que les logiciels investiront dans des OS vieillissants, mettons, tant que les logiciels investiront là pour le coup dans Windows 10 ou des choses comme ça, vous allez pouvoir les utiliser. Oui, en passant par des solutions en ligne, hein, comme là on en parle, et puis oui, en m'adaptant tout simplement à des nouveaux logiciels. Il ne faut pas hésiter à aller voir des nouveaux logiciels. Moi, j'ai des personnes qui m'appellent en me disant, ouais, je pourrais plus utiliser Publisher. Ce Publisher va être arrêté aussi, hein, d'ici quelques mois. Ceux qui étaient des aficionados de Publisher. Mais vous avez tellement de logiciels qui sont beaucoup plus simples maintenant à utiliser. Pourquoi pas passer à des logiciels beaucoup plus récents et beaucoup plus simples? Et une question qui ressort aussi, c'est si j'ai un problème, est-ce que quelqu'un pourra m'aider? Alors oui, sur tous ces systèmes-là, si vous utilisez un système alternatif, mais assez reconnu, hein, alors je vais vous montrer des logiciels, ça va être un peu difficile d'avoir une aide, mais dans la plupart des logiciels les plus connus, oui, vous avez des forums d'entraide qui sont très efficaces, qui vous répondent dans la journée ou qui vont essayer de trouver des solutions. Vous avez beaucoup de gens, c'est une plus grosse communauté et vous aurez certainement une réponse beaucoup plus rapide qu'avec Microsoft ou qu'avec Apple qui vont vous balader parce que ce n'est pas leur responsabilité, ce n'est pas leur système. Là, ils vont essayer de trouver des solutions. C'est des systèmes qui prennent de l'essor tout doucement. C'est les systèmes les plus récents, hein. Linux, c'est un des derniers systèmes qui est apparu. Vous avez vu, c'est 91. C'est quand même pratiquement 10 ans après les premiers systèmes de Mac ou des choses comme ça. 10 ans, c'est énorme, hein. C'est même 20 ans, enfin presque. Donc, c'est des systèmes qui prennent place peu à peu dans notre univers et qui sont quand même assez faciles à utiliser. C'est des systèmes qui sont déjà bien plus utilisés parce que, comme je vous le disais, hein, ils sont beaucoup utilisés dans tout ce qui est entreprise plutôt que chez les particuliers. On a encore du mal parce qu'on est tellement habitué à avoir le système intégré dès le départ, Windows, hein, ou Mac, et puis on a du mal à s'habituer à un autre système. On a du mal à changer quand même, hein. Alors que tous ceux qui ont changé par contre, ont beaucoup de difficultés s'ils doivent revenir sur des systèmes actuels, sur du Windows ou sur du Mac, hein. Alors, pourquoi ces alternatives aussi? Ces alternatives qui sont des logiciels open source. C'est-à-dire que c'est des applications qui sont développées par des groupes, par des communautés complètes, hein, qui travaillent à travers le monde. Et ils sont gratuits et mis à la disposition de tous. C'est-à-dire qu'il faut savoir que vous n'avez rien à payer à part les petites clés USB de 8 Go, hein, c'est ce qu'il vous faudra. Mais en général, vous n'avez rien à payer pour passer à ces systèmes-là. Voilà.
Android, Linux, Chromium. Alors Chromium, parler de Chromium, c'est tout ce qui est Google Chrome, Edge, Opera, il me semble, Brave. Tous ces navigateurs-là sont basés sur du Chromium, qui était un logiciel open source dès le départ. D'accord? Et à chaque fois, chacun a mis un peu son interface, chacun l'a adapté, mais c'est exactement le même moteur qui est à l'intérieur. C'est comme si vous compariez le groupe Stellantis avec les moteurs des moteurs Fiat, des moteurs Peugeot, des moteurs Opel, des moteurs Chrysler ou des moteurs Jeep. C'est exactement les mêmes moteurs que vous allez avoir, des mêmes gammes de moteurs que vous allez avoir à l'intérieur. C'est simplement quelques ajustements qui vont faire que ça va être différent et surtout l'expérience extérieure qui va être changée. Mais sinon, c'est exactement les mêmes. Donc, l'open source, c'est la base hein, de tous ces systèmes-là. Alors, on peut effectivement trouver d'autres systèmes hein, que sont proposés. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir garder, donc, pour résumer un peu la situation, hein, vous allez pouvoir garder votre matériel actuel plus longtemps. C'est-à-dire que tous vos ordinateurs, même des vieux ordinateurs hein, que vous avez mis au rebut, vous pourrez les réutiliser assez facilement. On a des personnes hein, qui nous ont écrit, un monsieur qui nous avait écrit, qu'il avait retrouvé une deuxième jeunesse avec son ordinateur et que c'est dommage qu'il n'existait pas un système exactement pareil pour nous les humains, parce que vraiment, ça a redonné un coup de boost à son matériel et ça lui a permis de refonctionner correctement. Ça protège vos données personnelles. Sachez que si vous utilisez Windows avec Copilot, si vous utilisez même Mac, hein, vous allez être dans des systèmes où ils ont accès à toutes vos données. Les systèmes alternatifs, c'est les seuls systèmes hein, qui protègent vraiment vos données personnelles. Vous allez pouvoir en fait paramétrer vraiment ce que vous voulez partager. Et c'est pas l'inverse. C'est que quand vous utilisez un système comme Chrome, Google Chrome, comme Edge ou comme Windows, vous êtes obligé d'accepter les conditions générales d'utilisation. C'est un peu différent. Là, vous allez accepter de partager vos données, mais les données que vous voulez. On est dans le système inverse, hein. C'est vous qui allez choisir. Je peux faire les mêmes choses qu'avec les systèmes les plus connus. On a toute la suite, les suites qui existent, hein. Je peux regarder de la vidéo, on va voir les différentes utilisations, mais on peut faire exactement tout ce que vous faites sur des systèmes Mac, sur des systèmes Windows, vous pourrez les faire sur des systèmes Linux, sur des systèmes ReactOS, sur d'autres systèmes. Je peux utiliser des logiciels équivalents. Je peux utiliser des logiciels gratuits open source. Donc, on va vous proposer avant tout des logiciels gratuits, rien à payer, puisque c'est une communauté qui le développe. Et mes données personnelles et ma vie privée sont en sécurité et sont sécurisées. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est des systèmes qui sont très protégés en fin de compte au niveau des attaques. S'ils sont mis sur le même système Unix, c'est bien pour une bonne raison. À quoi utilise-t-on son ordinateur? Là, je fais un besoin pour les ordinateurs. C'est les besoins les plus courants. Qu'est-ce que vous faites avec votre ordinateur? Vous allez lire vos mails et vous allez y répondre. Ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel système. Vous pouvez naviguer avec Internet. Vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel système. Écrire des courriers, faire sa comptabilité, archiver, classer vos dossiers, vos documents, vos photos, faire des sauvegardes, utiliser des médias, faire du montage vidéo, jouer. Tout ça, vous allez pouvoir le faire parce qu'il y a des plateformes en ligne, parce qu'il y a des logiciels qui s'adaptent parce que vous avez tout ce qu'il y a d'intégré déjà dès le départ dans ces logiciels-là. Donc, ne vous en faites pas, vous pourrez faire la plupart des manipulations que vous faites actuellement. Les premiers systèmes donc s'adressent à des personnes un peu expérimentées, voire carrément très, très expérimentées. Je ne vous cache pas que cela, ça m'étonnerait que vous puissiez les utiliser facilement, mais je vais en parler quand même. Alors, vous avez BSD. Alors, BSD, c'est vraiment le premier système dérivé de Linux. Alors, moi, j'ai pas pu l'installer, je l'ai pas installé d'ailleurs, parce que il faut le comprendre, moi, j'ai rien compris. Voilà, donc, mais il fallait en parler quand même parce que ça fait partie d'un système de distribution et je pense que c'est que de la commande en ligne. C'est vraiment fait, voilà, c'est bien un dérivé d'Unix aussi, hein. Mais c'est un système qui date de 1977. Donc voilà, c'est un système que vous pouvez installer si vous le souhaitez, hein, mais je ne vous le conseille pas. Mais c'est vraiment un système un peu ancien. Alors, pour parler de système ancien, vous avez ce système-là, vous avez IQ. Alors, IQ, c'est un système d'exploitation assez simple hein, qui peut se mettre, voilà, vraiment pas connu, mais il fallait que j'en parle quand même. Je peux même vous faire une démonstration. Je vais vous faire une démonstration de tous ces systèmes-là. Ce sera plus facile à voir. Voilà, pour le coup. Alors, ça va être rapide, hein, mais alors, voilà, il va se mettre en route le temps qu'il arrive.
Ok, voilà. Donc là, on va partir sur IQ, qui est un petit système d'exploitation, alors très léger, très rapide, hein. Vous ne pourrez pas faire grand-chose, mais bon, je vous le donne quand même parce que vous pouvez toujours le tester sur un vieil appareil si vous le souhaitez. C'est toujours intéressant. C'est gratuit, donc voilà. Vous pourrez faire à peu près l'ensemble. Vous voyez que c'est très simple, hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Tout se passe ici, dans la partie en haut à droite. Alors, je vais essayer de le mettre plus gros. Je vais essayer de le mettre en, hop, la mise à l'échelle, comme ça, vous allez voir en gros. OK. Donc, vous voyez que tout se passe en fait en haut, hein. Vous avez la corbeille, vous voyez que si je clique sur personnel, s'il veut bien, voilà. Ok, j'ai mon bureau. Alors, c'est très sommaire, hein. On va dire que c'est le plus sommaire des systèmes d'exploitation. Ça rappelle les premiers systèmes, hein, qu'on avait vraiment Windows 95 ou des choses comme ça. Et bien, vous voyez que voilà, on a quand même pas mal d'applications. On a les applications mail, on a les applications de lecteur média, on a le GCR de disque, on a un peu tout, hein. On a aussi des préférences. Voilà, pour des économiseurs d'écran, des écrans. Donc, on a à peu près tout ce qu'on a sur les systèmes actuels. Je vous le conseille pas quand même. Enfin, après, à vous de voir, hein, mais c'est pas le système quand même le plus fun à avoir pour une utilisation de tous les jours. Mais je tenais à vous le montrer quand même. Alors, je vais essayer de l'arrêter. Voilà, on va éteindre, hein. Voilà, ça se ferme. Ça fait partie des systèmes gratuits, donc pourquoi pas. Vous avez un système aussi. Alors, pour le coup, pour ceux qui sont Windows, sachez que Windows a un système aussi gratuit, un système open source. Donc, il s'appelle le ReactOS. ReactOS, c'est exactement Windows, hein, que des gens ont décidé de dire, bah voilà, Windows c'est bien beau, mais il y a une partie payante. Je pense qu'on peut arriver à avoir la même chose en système d'exploitation gratuit, ce qui est le cas. Donc pareil, hein, je vais l'ouvrir. Alors toutes les démonstrations que je vous fais, hein, vous allez voir, vous pourrez les faire vous-même, hein, si vous le souhaitez. Alors, on va le laisser démarrer. Voilà. Et vous allez voir que ça rappelle beaucoup, hein, du vieux système, voilà, 95-2021, donc il n'a pas été mis à jour depuis un petit moment. Mais on a vraiment du Windows, hein. Pour ceux qui ont connu Windows 95, vous pouvez le mettre sur un vieux système pour pouvoir faire des vieux jeux, par exemple, hein. Il accepte toutes les anciennes installations. Si vous avez Office 2007, des choses comme ça, vous pouvez. Vous voyez que j'ai Mozilla, j'ai mes emplacements, j'ai des applications. Voilà. Je peux aller sur mes documents. Là, j'ai mes téléchargements, mes documents. Alors, c'est très sommaire, mais on a voilà, mes dossiers, hein. C'est vraiment le système Windows à l'ancienne. Pourquoi pas? Si vous êtes nostalgique, hein, vous pouvez quand même le faire de la même façon. Ça fait partie des systèmes gratuits alternatifs. Alors, c'est pas ce que je conseille quand même, hein, mais ça peut être une possibilité si vous le souhaitez. Le plus répandu, le plus facile, je trouve, hein, à installer, à utiliser et dans lequel vous avez énormément de distributions. Alors là, on est dans des distributions parce que vous avez plus de 650 versions différentes. Ça reste du Linux. Linux, hein, c'est un système qui a été inventé par un jeune, enfin, qui a été créé par un jeune étudiant en 91, il me semble, qui s'appelait Linus Torvald. Et pour sa thèse, il est parti de Unix. Il ne trouvait pas en fait de système d'exploitation qui lui plaisait, donc il a créé son propre système d'exploitation, Linux, qu'il a mis à disposition de tous. Et à partir de là, on est arrivé sur ça. Alors, je vous montre le plan parce que c'est assez énorme. Voilà. Ça, c'est les distributions Linux. Donc, si je vous le mets en petit a, voilà, tout ça, c'est des dérivés, c'est toutes les versions, toutes les lignes que vous voyez, c'est des versions de Linux, c'est des versions dérivées et de laquelle vous trouvez Android. Vous trouvez comme ça beaucoup de versions. Alors, voilà, vous avez trois grandes branches, hein. La première branche est Debian. Vous avez après le Red Hat qui est un dérivé de Debian. Voilà, à chaque fois que vous avez, hein, des petites choses comme ça. Vous avez aussi Ubuntu. Voilà, vous avez comme ça des dérivés. Et là-dessus, si vous ne trouvez pas la version qui vous correspond, ça serait un peu dommage. Mais on va parler de quelques versions. Si vous avez des difficultés pour trouver la version qui vous convient, vous avez une petite application qui s'appelle Distro Chooser, que je vous ai mis, hein, dans le support, qui va vous aider à choisir ou avoir, en tout cas, on va vous proposer comme ça différentes versions. Vous pouvez passer une question si vous ne voulez pas le faire, hein, mais voilà. On va commencer. Voilà.
certaines distributions sont connues pour un usage spécifique, d'autres pour un usage quotidien. Donc, de quoi avez-vous besoin? Et vous répondez aux questions. Voilà, moi, je veux une distribution pour un usage quotidien. Voilà. Et puis, par exemple, hein, si l'utilisateur est malvoyant, vous pouvez même avoir des distributions un peu spécifiques. Vous pouvez utiliser Linux aussi pour naviguer. Voilà, vous pouvez hein, en mettre plusieurs choix. Et voilà, moi, je vais utiliser pour une version quotidienne. Euh, Vos compétences, j'ai pas beaucoup de compétences. Donc, j'ai souvent besoin d'aide. Bon, je suis capable de résoudre certains problèmes par moi-même. Non, je vais demander quand même à avoir de l'aide. Est-ce que vous évaluez les connaissances? J'ai peu de connaissances ou pas de connaissances, hein. Voilà, moi, je débute en Linux, j'ai pas de connaissances du tout. Je vais pouvoir choisir comme ça différentes questions et au fur et à mesure, voilà. Donc, combien de paramètres souhaitez-vous modifier vous-même lors de l'installation? Je vais utiliser des valeurs par défaut de l'assistant d'installation. Je veux rien configurer. Moi, je veux juste qu'on me l'installe. Je veux pas de problème. Surtout, je veux que ça soit le plus facile pour moi. Donc, je ne suis pas sûr. Allez, je ne suis pas sûr. Mon ordinateur a déjà des problèmes de performance et ne supporte que le 32 bits. Non, quand même. On va aller sur des systèmes qui datent de plus de Windows 7, hein. On va quand même aller sur des systèmes un peu plus récents. Et je préfère demander de l'aide aux autres. Voilà. Moi, je ne vais pas répondre. Je vais ignorer la question là. Voilà. Quelle interface je veux choisir? Donc, est-ce que je préfère le type Windows ou le type Mac? Allez, on va partir sur du Windows, hein, puisqu'on est quand même plusieurs à voir. Et je veux une distribution gratuite. Je ne veux pas payer. Voilà, je vais passer. Je vais ignorer les questions suivantes, hein. Voilà, je vais ignorer, je vais ignorer. Voilà. Et je vais obtenir le résultat. On va me proposer différents résultats. Et donc, le premier, c'est Linux Mint. Pourquoi? On va me donner les points forts de chaque distribution et je peux aller directement sur le site de la distribution. Ça me permet d'avoir directement, hein, voilà, si je vais sur le site de la distribution, je vais aller directement sur le site pour pouvoir aller choisir, hein, aller télécharger l'application qui va bien. Donc, vous voyez que c'est assez simple. Il suffit de dire hein, ce qu'on veut et puis je vous propose comme ça plusieurs solutions qu'on va voir un peu ensemble. Alors, je vais vous faire voir quelques solutions. J'en ai privilégié quelques-unes quand même. Alors, Linux Mint, Ubuntu, pour vous faire voir différents types hein, d'interfaces, et Debian et Fedora, qui sont... Alors, Debian, pourquoi je parle de Debian? Parce que ça a été la première version, hein, quand je vous ai fait voir ici. La base, quand même, de pratiquement de beaucoup de distributions, ça reste Debian. Debian, qui a donné naissance après à tout un ensemble de distributions, hein. Voilà, si je vais un peu plus loin, Debian, voilà, on a quoi derrière après? D'ailleurs, on a beaucoup de choses, mais alors on a du Linux, du Blue, du Mandrake pour ceux qu'on connu, mais c'est une distribution qui est relativement simple à prendre en main. Hop. Alors, le temps qui démarre un petit peu, voilà, parce que comme je fais beaucoup de choses en même temps, il y a toujours un peu de mal, s'il veut bien, hein. J'espère qu'il va bien vouloir quand même. Ce serait dommage que je vous fasse voir un truc. Et puis, voilà. Ok. Hop, je mets mon code, hein, comme n'importe quel système, si c'est le bon code, j'espère. Voilà. Et il démarre, et vous allez voir que l'interface, il paraît quand même, enfin, il est sommaire, hein, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. On n'a rien. Donc, c'est le plus simple possible, hein, quand même. Et bah, tout va se faire en haut. Vous voyez que vous avez activité ici. Si je clique dessus, je vais pouvoir avoir tous mes choix principaux. Donc, j'ai la navigation sur Internet, mes courriers, mes documents, mes fichiers, la petite boutique de logiciels, l'aide et puis tout ce qui est des applications. Donc, on est quand même dans un interface quand même minimale, mais qui sert à tout faire. Qu'est-ce que vous faites en général? Vous allez voir vos courriers. OK, j'ai mon courrier. Vous pouvez aller sur Internet, j'ai mon navigateur Internet. Vous avez besoin d'avoir vos fichiers. Je vais cliquer sur Fichier. Je vais accéder à tous mes fichiers assez facilement. L'interface n'est pas moche en plus, hein. Franchement, je trouve qu'il est plutôt assez sympa, hein. On a des petits arrondis. Ça ressemble beaucoup à Windows 11 d'ailleurs, hein, dans l'ensemble. Ici, j'ai mes documents, j'ai mes images. Bien sûr, j'ai un dossier vide, mais je peux l'afficher de différentes façons. Si j'avais des choses dedans, je peux accéder à un menu principal. J'ai les préférences. Voilà, j'ai ma petite croix, hein.
Je peux le bloquer, hein. Vous voyez qu'il se bloque. Je peux l'afficher sur la moitié de mon écran si je veux. Il suffit que je le déplace. Vous voyez que ça fait un truc bleu. Ça peut permettre comme ça d'avoir l'ensemble. J'ai besoin d'une autre chose. OK, je vais dans l'activité. Je peux avoir même plusieurs bureaux si je veux, hein, si je veux aller sur un autre bureau pour pouvoir ouvrir autre chose. Et j'ai toutes les applications ici, les applications de vidéo, la configuration. Voilà, j'ai plusieurs pages. Ça rappelle beaucoup les téléphones en fin de compte, hein. Si vous allez dessus, on est quand même dans une interface qui ressemble beaucoup à un téléphone. Et si j'ai besoin d'un nouveau logiciel, je clique sur logiciel et j'ai ma boutique de logiciels. Donc j'ai les mises à jour qui sont directement. Voilà, je peux aller choisir. Est-ce que je peux avoir, mettons, vous êtes un aficionado de Google Chrome, est-ce que je peux avoir Google? On va voir. Est-ce que je peux avoir Google Chrome? Alors, pas là-dessus. Voilà. Moi, vous êtes sûr d'avoir que des logiciels libres, mais Chrome est toujours possible, hein, d'être installé autrement, mais à vous de passer sur un autre système quand même. Pour l'éteindre, rien de plus simple, hein. Je vais ici, vous voyez qu'on a quand même le mode. Ici, hop, je vais éteindre ma session et il va s'éteindre de la même façon. Il rappelle, hein, c'est très, on est quand même dans un univers, on va dire, entre Windows je dirais Mac, hein. On est quand même sur l'ensemble. Donc Debian, c'est la communauté, hein, c'est un des acteurs les plus anciens. On a Ubuntu aussi, qui a une interface un peu similaire, mais qui est aussi un peu agréable, hein. Hop, pourquoi il m'a ouvert? Alors, il m'en a ouvert un autre, je suis désolé, hein. Ok, on va éteindre le système. Je sais pas pourquoi. Alors, on a Ubuntu, qui est un système qui est un peu plus récent. Alors, pareil, hein, on est dans un système très téléphonique. Alors, Ubuntu, retenez le nom parce que on va en reparler pour les systèmes aussi, les systèmes alternatifs pour téléphone. Ça fait partie d'une distribution qui propose un système gratuit pour une partie des téléphones, hein, qui permet de refaire justement des fonctionner des téléphones autrement. Alors voilà, hop, Ubuntu, je montre, on va faire la même chose, hein. Je vais le mettre en, on va l'ajuster à la fenêtre pour que ça soit, hop, option mise à l'échelle. Voilà, comme ça, on va le voir directement sur l'écran. Alors, c'est un peu déformé parce que la mise à l'échelle, en fait, elle devrait être un peu moins étendue par rapport à l'écran. Voilà, Ubuntu, vous voyez que vous voyez que c'est à peu près les mêmes d'ailleurs interfaces en haut, hein. Et vous voyez que l'activité est située là sur le côté. On a une barre, hein, qu'on peut déplacer. On peut afficher, pareil, hein, toutes les applications. Vous voyez qu'on est très très proche, hein, quand même du Debian qu'on a vu précédemment. On a la boutique d'applications de la même façon, hein. On a les boutiques, on a LibreOffice qui est déjà installé. Vous ne pouvez pas savoir. En fait, là, j'ai rien installé de plus, hein, sur tous ces systèmes-là. De base, on a quand même énormément d'applications qui sont installées. On a toute la suite Office, on a les lecteurs multimédia, on a la possibilité d'avoir les vidéos, on a les logiciels de mise à jour assez facilement. On a même des jeux, hein, le Mine, pour ceux qui connaissent. On a le Mahjong, on a l'agenda. On a le Sudoku, on a les statistiques d'utilisation, on a comme ça énormément de choses qui sont déjà installées de base quand vous installez un système. Donc vous pouvez tout faire assez facilement. La configuration, vous voyez qu'ici j'ai Firefox pour aller sur Internet, j'ai la messagerie Thunderbird qui est aussi apparue dernièrement sur les téléphones Android. Donc vous pouvez assez facilement, hein, configurer. En plus, on l'a vu hier lors d'une petite parenthèse, mais voilà, c'est très facile à configurer. Vous avez vos fichiers. Voilà, on a exactement la même chose, hein. Mes images, mes modèles, ma musique, mes documents, mes téléchargements, mes vidéos. Si je vais dans mes documents, je peux créer un nouveau dossier. Voilà, je mets le nom, hein, test. Voilà, je vais créer et on a le test qui s'est affiché. On a la même chose, hein. Alors, dans mes documents, on va avoir l'interférence. Enfin, on a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir créer. Alors, pourquoi je vous parle de tous ces systèmes-là? Vous avez quand même une. On n'a pas parlé de sécurité, mais on a quand même beaucoup de sécurité dans ce genre de système. Si je vais sur l'ordinateur, vous voyez qu'on a pas mal de fichiers, hein, si on va vraiment dans les dossiers, les fichiers système. Mais si je veux supprimer ou déplacer ou copier, vous voyez qu'il y a des choses que je ne peux pas faire, en fait, hein.
Je ne peux pas supprimer un dossier existant. Voilà, ça, c'est pas possible. Dans tous ces dossiers-là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le déplacer. Voilà, donc on a des systèmes comme ça qui vont être assez fermés. Même en tant qu'utilisateur, je ne vais pas pouvoir déplacer ce système-là. Je ne peux pas déplacer ce fichier-là. Je ne peux pas, un virus ne pourra pas s'installer facilement sur tout ce qui est des fichiers système. Pourquoi? Parce qu'il faut une autorisation supplémentaire pour pouvoir faire une modification dans tous ces fichiers système. Donc, voilà, c'est un peu plus sécurisé, hein. Enfin, après, vous pouvez avoir la même chose avec Windows, mais il faut passer par un paramètre un peu spécifique. Vous voyez qu'il n'y a rien de difficile, vous avez exactement les mêmes conditions d'utilisation. Donc là, on était sur, alors, ce système-là, hein, l'interface que vous avez de visuel, c'est l'interface qu'on appelle l'interface GNOME. Voilà. C'est un nom un peu rigolo, mais ça interface, vous avez plusieurs interfaces comme ça, suivant l'utilisation et suivant l'âge de votre appareil. Donc, il ne faut pas hésiter à le voir. On va parler aussi de Linux Mint, principalement. Pourquoi? Ça fait partie des systèmes que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi Linux Mint? En particulier parce que Linux Mint, ça a été fabriqué, enfin, ça a été créé par un Français qui a développé donc Linux Mint et qui permet vraiment d'avoir un environnement. Là, je dirais que c'est le plus proche en fait de Windows pour le coup. Euh, il a exactement le même interface. Je trouve qu'il est beaucoup plus simple et beaucoup plus complet dans l'installation de logiciels. Vous pouvez installer Google Chrome. Vous pouvez pas Google Chrome, oui. Vous pouvez installer le navigateur Google Chrome assez facilement. Vous pouvez installer comme ça pas mal de logiciels. Alors, on va le voir. D'ailleurs, là, il est en noir pour l'instant. Il va apparaître, hein, j'espère que là, il va apparaître assez rapidement, s'il veut bien. J'aurais dû vous le mettre après. Ça vous aurait évité un écran noir. Voilà. OK. Donc, on a Linux Mint. Vous voyez que il est assez simple, sauf que ici, c'est en bas. Vous avez l'heure, hein, la connexion. Et ici, vous avez la même chose, hein. Vous voyez que ici, j'ai mon Windows qui est en dessous. On a à peu près la même chose. C'est qu'ici, je vais avoir l'ensemble de mes accessoires, hein. Donc, on a tous les paramètres. Ici, j'ai la possibilité d'aller sur Internet et on l'a classé par type. Les accessoires, la bureautique, le graphisme, Internet, le son et la vidéo. Donc, vous avez l'administration, hein, les emplacements, mes dossiers récents. Enfin, vous avez exactement tout ce qu'il faut, hein, pour aller. Et dans la boutique, vous avez la boutique, la Logitech, hein, ce qu'on appelle. Donc, il va nous proposer les mêmes choses. Les mises à jour se font assez facilement. Alors, il prépare toujours un petit moment, hein, il faut toujours un petit moment parce que là, en plus, on est en ligne, donc ça demande un peu plus de ressources. Mais vous voyez que j'ai l'ensemble. Je peux chercher, par exemple, on va chercher Google Chrome. Normalement, il devrait pouvoir nous le sortir. Voilà. Si vous voulez Google Chrome, pour l'installer, rien de plus simple, hein. Vous faites une recherche, vous cliquez sur Google Chrome et puis vous cliquez sur Installation. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à aller chercher un logiciel sur un site ou quoi que ce soit. C'est directement dans la Logitech. Donc, c'est assez facile. Tous ces systèmes-là, je le rappelle, hein, sont gratuits. Pour les mises à jour, c'est pareil. Alors, toutes les mises à jour, attention, pour faire les mises à jour, si quelqu'un va sur votre ordinateur et tente de faire une mise à jour ou de faire une modification, d'accord, et qu'il atteint ça, de toute façon, il ne pourra pas la faire parce qu'il va falloir votre code personnel. C'est-à-dire qu'il va vous falloir, quand vous créez, en fait, quand vous installez tous ces systèmes-là, vous devez créer un mot de passe personnel et il vous sera demandé à chaque fois que vous allez installer une application, que vous allez faire une mise à jour. Donc, vous ne pourrez pas l'oublier, hein, parce que à chaque fois que vous devrez faire une modification sur votre système, il va vous demander votre mot de passe personnel. Donc là, je ne vais pas le faire, hein, parce que voilà. Donc, si je ne peux pas le faire, il va me dire, ah ben non, une application est obligée, enfin, vous êtes obligé de toute façon d'avoir votre mot de passe personnel, de rentrer votre mot de passe pour pouvoir faire les mises à jour. Et vous pouvez faire aussi des mises à jour, hein. Hop, ici, il me semble que vous avez voilà, les mises à jour principales, le loyer Linux, hein, c'est que vous allez passer à une version ultérieure. Donc, vous voyez que c'est simplement un bouton appuyé et je vais pouvoir passer comme ça à la version ultérieure de mon application. Donc, vraiment, il y a
aucune difficulté. Vous voyez que là, j'ai une mise à jour majeure à faire puisque mon petit bouclier en bas à droite, il est passé en rouge. Donc, c'est impossible d'utiliser. Ah non, là, il me dit que c'est impossible parce que j'ai pas mis mon mot de passe. Donc, je le saurai en plus que quelqu'un a essayé de mettre son mot de passe. Donc, voilà, il n'y a rien de compliqué. Et j'ai mes mêmes applications. J'ai mes menus images hein, avec mes musiques, mes vidéos. Donc, je peux faire exactement la même chose. Je veux aller sur Internet. Je clique sur. Enfin, moi, j'ai Firefox, hein, mais voilà, c'est l'application qui est de base sur tous ces systèmes-là. OK. Bah, j'ai Firefox, j'ai aucun problème. Si je veux aller sur Clipchamp, sur une application à distance, je peux aller sur Le Bon Coin, je peux aller sur Amazon, je peux aller sur YouTube, je peux aller faire tout ce que je veux, hein. Je peux aller sur Gmail. Voilà, si j'ai Gmail, je vais taper Gmail et je peux aller sur Gmail sans aucun problème. Voilà. Je peux les paramétrer aussi, hein, si j'ai une application Gmail, je peux le paramétrer directement. Vous avez en plus voilà, une messagerie électronique, hein, qui s'appelle Thunderbird, qui est vraiment aussi efficace que Outlook, hein. Moi, il n'y a aucune difficulté. Ah, je vais être mal cliqué, voilà. Vous pourrez là mettre directement votre mot de passe, votre messagerie et avoir plusieurs comptes, hein. Moi, j'en ai 15 comme ça sur Thunderbird. J'ai la même chose sur mon téléphone sans aucune difficulté. Donc ça, c'est des choses euh, très simples puisque l'installation, j'ai eu toute cette installation de base et vous pouvez en plus, vous avez un petit guide hein, qui vous guide sur l'ensemble des installations. J'ai envie d'arrêter, voilà, j'arrête. On aura le témoignage après hein, de ceux qui ont installé du Linux, mais je pense que tous ceux qui ont installé du Linux ne sont pas, en sont plutôt satisfaits dans l'ensemble. Il n'y a pas de grosses difficultés à avoir. Il y a eu quelques difficultés si c'est sur certaines imprimantes ou certains scanners qui sont un peu apparus, mais moi j'ai testé hein, l'installation de téléphone pour transférer mes photos, pas de difficulté. L'installation d'imprimante, pas de difficulté. On a une imprimante qui est sur le réseau. Le scanner peut-être un peu plus, mais sinon tout le reste, j'ai vraiment eu aucune difficulté. Je voulais vous faire voir aussi une petite distribution. Voilà. Alors là, en l'occurrence, merde, je me suis trompé. Tant pis, je vous la fais voir quand même. Je pense que je me suis trompé. On va voir ça. On va voir si c'est la bonne parce que je pense que j'ai mal cliqué. S'il veut bien. Ah oui, j'ai dû ouvrir Windows 11. On va quand même aller jusqu'au bout. Est-ce que c'est Windows 11 ou pas? Alors je devrais. Hop. Je vais vous le déplacer le temps que ça s'ouvre complètement. Si c'est pas le bon, on va voir. En fait, ouais, je pense qu'il a des difficultés pour se mettre en route. Là, je pense que chez nous, c'est un peu trop. Allez savoir. Mais je voulais vous faire voir une distribution. Alors, vous avez des distributions qui sont quand même très, très proches. Non, voilà. C'est bon, ça s'ouvre. OK. Alors, cette distribution-là, d'accord, on est sur Windows 11. Je pense que vous êtes d'accord, hein, on a vraiment l'interface de Windows 11. On a Edge, hein, sauf que, ah, bizarrement, c'est une petite main qui s'affiche et pas une flèche. OK. Et puis, l'animation, ah oui, c'est celle de le déplacer. Voilà. Ici, OK, on a des choses qui sont à peu près proches, mais bon, en l'occurrence, là, on n'est pas du tout sur Windows 11, hein. En fait, on est sur du Linux. Ouais. En fait, c'est exactement du Linux, hein. C'est-à-dire que vous êtes effectivement sur un dérivé de Linux qui s'appelle Ubuntu. Alors, Ubuntu, hein, vous avez deux versions. Vous avez en Windows 10 et en Windows 11. C'est le même interface. Ça vous permet de l'utiliser de la même façon. Voilà, c'est bien Ubuntu Free Edition, donc c'est en version libre. L'avantage, c'est que vous avez quand même des interfaces qui sont très proches, hein. Alors, si je vous montre voilà, l'interface. Hop, voilà, là ah, bien sûr, il m'ouvre ça, je veux pas ça. Attends, s'il te plaît. Voilà, alors, on va le faire voir ici. Vous voyez que mon dossier personnel, alors je suis désolé, hein, mon Ubuntu ne veut pas s'enlever. Ok, allez, ok, c'est bon.
Voilà. On est quand même sur l'interface, on a les mêmes dossiers, hein. Vraiment, pour ceux qui connaissent Windows 11, je pourrais vous faire voir avec Windows 10. On a OneDrive, on a exactement à peu près les mêmes dossiers, à peu près, hein, à peu de choses près, mais vous avez vos images, vos dossiers, on a exactement le même interface, sauf que le mode d'affichage peut être différent, sauf que quand vous allez effectivement dans les paramètres, vous allez voir que c'est un peu différent, on n'a pas exactement les mêmes paramètres. Voilà. Mais on est très très proche quand même au niveau visuel de Windows 11, hein. Et pourtant, je vous promets, ici on est bien sur du Ubuntu. On est bien sur une mise à jour en fait enfin une version de Linux. Donc pour ceux que ça rebute quand même d'aller sur Linux dans un premier temps, vous avez ces distributions-là qui peuvent très bien faire le travail, hein, dans un premier temps pour vous simplifier un peu la vie, hein, pour vous dire, ah bah ouais, effectivement, j'ai la possibilité, voilà, la Logitech, hein. Alors, c'est pas exactement la même, mais on a la même façon, hein, de faire les mises à jour. Et je peux avoir, hein, pareil. Alors, si je tape Google Chrome, je pense que je devrais le trouver. Ici, on va voir. Je vais tester, hein. Ah, non. J'ai Vivaldi, mais j'ai pas Google Chrome. Vous voyez qu'on a quand même des petites différences. Mais comme j'ai Edge, à la rigueur, j'ai pas besoin en plus de Chrome puisque c'est le même moteur de recherche. Voilà, on a quand même beaucoup d'applications. Et vous voyez qu'il y a, là, si je vais là, je vais l'éteindre, hein, de la même façon. Ici, hop, option. Là, c'est un peu différent, mais je vais, OK, d'accord, l'éteindre. Et je quitte Windows 11, ou plutôt Ubuntu, qui est une version de Windows 11. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a exactement la même chose, hein, pour Mac. Vous avez des versions un peu spécifiques qui s'appellent Asahi Linux ou Elementary OS, qui s'adaptent davantage sur Mac, hein. Vous pouvez avoir, c'est la même chose. Vous avez aussi une petite distribution qui s'appelle Emmaüs, Emma Ubuntu, qui est faite par la fondation Emmaüs, qui est là, c'est la dernière que je vais vous présenter. Enfin, vous avez Zorin aussi, hein. Là, n'hésitez pas à aller voir directement, à les tester sur des vieux PC, parce que vous serez quand même surpris de la facilité et de l'utilisation que vous pouvez avoir. Alors, ok. Là, c'est pareil, hein, c'est sur la base des biens, mais vous allez voir Emma Ubuntu, pardon, c'est pareil, hein, tout ça c'est gratuit. C'est Emmaüs, hein, la fondation Emmaüs, qui a fait cette distribution-là, cette version-là, pour pouvoir les mettre sur des vieux ordinateurs, pour que tout le monde puisse avoir accès justement au numérique. Et cette version-là, je la trouve quand même vachement sympathique dans l'apparence. En fait, l'apparence graphique, je trouve qu'elle est très sympathique. Alors, bien sûr, hein, votre code principal. Et puis, voilà, on a une petite phase de mise à jour. On a un petit pingouin qui va arriver. Voilà, connexion établie. On a le petit pingouin Emmaüs. Et puis, ici, vous voyez que l'application, enfin, toutes les applications sont sur une barre, un peu comme Mac. Et je trouve que c'est très sympathique parce que de base, on a quand même beaucoup d'applications qui sont installées. Hop, alors, je vais fermer ça. Mais pour l'audio, OK, allez, c'est bon. Voilà. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Et ici, par exemple, pour la photo, si je clique dessus, je vais avoir des logiciels de photo, GIMP, hein, pour Photoshop, un lecteur de photos. Si je vais sur vidéo, j'ai VLC. Donc, on a beaucoup j'ai Handbrake, qui est un logiciel d'encodage vidéo. Sur la bureautique, je vais avoir toute la suite, hein, Office. Enfin, j'ai beaucoup de suites de logiciels. Et puis, je peux avoir le menu des applications avec toutes les applications par type, hein, que je peux avoir directement. Je peux avoir mes dossiers, le bureau, je peux avoir mes dossiers, mon espace de travail. Enfin, j'ai toute la possibilité d'avoir, hein, les utilitaires, voilà, avec les imprimantes, la configuration de l'imprimante, les configurations diverses et variées, ma maison. Et puis, je pense que dans ma maison, il me semble que j'ai mes dossiers. Voilà, j'ai bien mes dossiers qui s'affichent. Donc, on est dans une configuration qui rappelle beaucoup, je trouve, pour ceux qui ont des docks, hein, ce qu'on appelle des docks, c'est des petites applications comme ça, ou Windows ou de Mac. Je trouve que c'est assez sympathique parce que de base, hein, j'ai rien eu besoin de modifier. On a cette sorte, hein, d'application qui est mise comme ça.
Je trouve qu'elle est assez agréable en fait à utiliser aussi au quotidien. Donc n'hésitez pas à aller les voir, à aller les tester surtout, hein, parce que tout ça c'est gratuit, il ne faut pas hésiter à aller tester. Alors après, vous avez des choses un peu différentes. Un Raspberry qui peut s'installer pour s'initier au code. Alors Raspberry, c'est un système qui a été utilisé, qui est gratuit, que vous pouvez acheter un des ordinateurs. Ça coûte à peu près 50 euros pour avoir un kit d'ordinateur. C'est des ordinateurs assez particuliers puisque c'est fait pour les jeunes, en fait, hein. Ça vous permet d'avoir des ordinateurs à moindre prix et vous pouvez construire votre propre ordinateur. C'est un ordinateur, c'est que quelques composants, hein, effectivement. Et ça, vous pouvez avoir justement des ordinateurs. Et ça, c'est un ordinateur qui va coûter, allez, 30, 40 dollars, enfin 40 euros. C'est vraiment pas très cher, quoi. Et vous pouvez avoir un ordinateur complet. Rien ne vous empêche de pouvoir construire un petit ordinateur si vous êtes curieux, hein, si vous avez vraiment un peu de curiosité, de construire un petit ordinateur comme ça pour pouvoir le mettre en media player sur votre télé, par exemple. Ça vous permettrait d'avoir un petit ordinateur avec un petit clavier sans fil que vous pourriez utiliser directement sur un grand écran pour pouvoir aller sur Internet, pour pouvoir lire les vidéos YouTube, pour pouvoir faire des choses comme ça assez facilement, à moindre frais, hein. Et vous avez plein d'aides puisque c'est utilisé dans l'éducation nationale pour pouvoir informer les jeunes, hein, sur des ordinateurs, sur le codage en fait de l'ordinateur. Un autre système que je vais vous faire découvrir, alors principalement, je vous parlais de l'ordinateur de ma maman, hein, qu'on m'avait donné, qui était un vieil ordinateur sous Windows 7, qui cassait, hein, parce que l'écran est cassé, etc. Mais Chrome, en fait, est parti et a fait son propre système d'exploitation. Donc, vous avez le Chrome OS qu'on trouve, hein, sur les Chromebooks, voilà, et puis les Chrome OS Flex, qui sont des adaptations de ces Chrome OS. Alors, Chrome OS, je vais vous le faire voir. OK. Donc, Chrome OS, ça se présente comme ça. Alors, de base, hein, c'est exactement comme ça. Donc, c'est un système qui est très simple, qui peut s'adapter. Il ne faut pas beaucoup de mémoire. En fait, tous ces systèmes-là, le minimum, je crois que c'est 4 gigas de RAM, hein, de mémoire vive. Après, un disque dur de 25, allez, on va dire 50 gigas. Donc, vous avez vraiment des anciens disques durs, ça passe sans problème. Et des processeurs qui peuvent, même des Celeron, tournent assez bien. Donc, des processeurs d'il y a 5 à 10 ans. Ça pose en général pas trop de problèmes pour pouvoir les utiliser. Ce système-là, alors la différence entre le Chromebook, comme j'ai, hein, parce que ça c'est un ordinateur complet qui est un Chromebook que j'ai acheté déjà fait, avec un écran tactile, avec beaucoup de choses, il m'a coûté 200 euros, à peu près en neuf. Donc c'est pas excessivement cher. J'ai un écran tactile, il peut se plier, il a 12 heures d'autonomie, il me permet de faire l'ensemble de mes activités sans aucun problème quand je vais sur les salons. C'est un interface quand même très sommaire, très simple d'utilisation, un peu comme un téléphone. Du côté droit, je vais avoir mes activités principales, hein, enfin, moi, paramètres, voilà, quelques partages, les paramètres d'accessibilité et puis le son et mes paramètres en général. Au milieu, je vais avoir un peu la barre, hein, qu'on a d'habitude, pour pouvoir accéder à mes applications principales. Voilà, si je veux accéder au Play Store, si je veux accéder à mes mails. C'est le système que je conseille vraiment si vous avez un Android, un téléphone Android, parce que les téléphones Android, Android appartient à Google, donc vous allez avoir à peu près le même univers. Ça va être très facile d'utilisation puisque vous avez le Play Store aussi. Le Play Store, j'en parle parce que c'est la seule chose que vous n'avez pas avec le Chrome OS Flex. En fait, vous n'avez pas accès au Play Store. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à la boutique d'applications de Google. Vous aurez accès au Web Store, qui n'est pas exactement la même chose. Et toutes les applications, vous allez les retrouver sur le bouton de gauche, hein. Vous voyez que c'est un système quand même très simple d'utilisation. Pour ceux qui ont des difficultés ou qui veulent un système le plus simple possible, qui est raccordé à leur téléphone, parce que j'ai exactement les mêmes choses, puisque tout est synchronisé, tout est paramétré sur le drive. On n'a pas besoin d'antivirus. Vous avez une analyse antivirus qui est faite au démarrage de l'ordinateur. Si vous avez un problème, sachez que tout est synchronisé, tout est sauvegardé sur le cloud. Alors, il faut avoir confiance quand même, hein, à l'univers Google comme à l'univers Mac. Mais à partir du moment où vous avez confiance,
Si vous avez une difficulté, vous réinstallez votre système, vous connectez à votre compte, vous récupérez votre compte. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez être plusieurs utilisateurs. Chacun a son compte Google. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi partager ça. Vous avez vos dossiers, hein. Moi, si je clique sur mes dossiers, j'ai aussi mes dossiers. Alors là, c'est plus simple, hein, puisqu'on a le téléchargement, on a les Google Drive, sur lesquels je vais avoir mes dossiers et mes documents. Je peux créer mes documents comme je veux. On peut avoir accès aussi, dernièrement, à toute la suite Office, sans aucun problème. Je peux créer un document Google et puis avoir accès à toute la suite 365 Office pour ceux qui préfèrent la suite Office et à OneDrive sans aucun souci. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez un univers qui est très complet et surtout paramétré avec votre téléphone. Vous pouvez même mettre les mêmes applications, hein. Si je vais sur le Play Store et que je décide de mettre, on va dire, je ne sais pas moi, une application, je vais prendre la première, hein. Allez, peu importe. TikTok, peut-être pas, parce qu'il a une mauvaise presse en ce moment, mais allez, Paramount. OK. Allez, sur Paramount. Je peux l'installer sur plusieurs appareils en même temps. C'est-à-dire que non seulement je vais pouvoir l'installer sur mon Chromebook, mais je vais pouvoir l'installer en même temps sur mon téléphone portable à distance. Il suffit que je clique Installer et je vais pouvoir l'installer comme ça sur tous mes supports qui sont connectés à Google. Donc ça vraiment, ça simplifie complètement l'utilisation du système. Voilà. Et pour les mises à jour, il n'y a rien de plus simple. Vous allez ici et puis vous allez dans Paramètres. Alors, je crois que c'est, hop, alors que je ne dise pas de bêtises. Voilà, ici, la petite roue crantée. Je vais tout en bas. Alors normalement, il se met à jour, hein, mais à propos de Chrome OS, et je peux rechercher des mises à jour. Pour la mise à jour, il va redémarrer le système et il met la mise à jour directement. Il n'y a aucune difficulté. C'est vraiment un système qui est très simple d'utilisation et que je conseille si vous voulez avoir un système pas, à peu près identique à votre téléphone sans aucun souci. Voilà. Et ensuite, vous avez un petit nouveau qui sort, qui est l'Harmony OS. Alors, l'Harmony OS, pour ceux qui ont un peu suivi l'histoire, c'est le système d'exploitation de Huawei. Huawei s'est fait interdire, hein, aux États-Unis parce qu'il a émis des logiciels espions dans les antennes 5G. On avait quand même des problèmes avec certains téléphones. Donc, ils ont été interdits d'utilisation aussi du système Android, donc du système Google. Ils ont été un peu sortis de là. Et donc, comme ils ont une grande force d'utilisation et ils ont une grosse communauté là-bas, puisque c'est quand même un sixième de la population mondiale, ils ont trouvé, effectivement, ils ont développé leur propre système, qui est le système Harmony OS, qui est un système qui va pouvoir être, alors retenez bien le nom parce que je pense que vous allez l'avoir. Si vous achetez un Huawei, vous pourrez choisir l'un ou l'autre des systèmes, hein, lors de l'installation. Et HarmonyOS, c'est déjà un système qui est efficace puisqu'il peut s'adapter aux ordinateurs, aux téléphones, aux montres et bientôt aux voitures. Donc, il suffit que les Chinois décident à un moment de mettre ces systèmes-là dans les voitures pour contrer tout ce qui est Google et Mac, enfin et Mac. Vous aurez ce système-là dans vos voitures si vous achetez des voitures électriques qui ont ces systèmes-là. Donc, retenez bien le nom. Allez voir, mais c'est un système qui est sorti il y a un mois ou deux, et vous pourrez avoir, hein, l'ensemble des applications générales, hein, courantes que vous pouvez avoir sur un système. Voilà. N'hésitez pas à les voir, hein. Ça fonctionne sur téléphone, sur tablette, sur ordinateur, bientôt sur tous les supports. Ils sont très très forts, ils vont très vite et ils sont très efficaces. Vous avez déjà, il me semble, 15 000 applications, voire 150 000, je ne sais plus exactement, mais c'est assez énorme le nombre d'applications qui peuvent être intégrées, sachant que TikTok, c'est chinois, vous avez WhatsApp, pas WhatsApp, mais WhatsApp, quelque chose comme ça, qui est aussi chinois. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Chrome OS Flex, vous avez aussi, hein, je vous parlais de Flex, mais c'est une possibilité d'installer effectivement le système sur vos vieux ordinateurs. Bien sûr, vous n'aurez pas d'application. Attention, à chaque fois que vous installez un système comme ça, à part les Linux que vous pouvez installer en double, mais Chrome OS,
Si vous essayez de l'installer, ça va vous effacer tout ce que vous avez de l'ordinateur. Donc, faites attention, protégez bien vos données avant. De toute façon, sauvegardez sur de supports externes, quels que soient vos systèmes, sauvegardez-les en extérieur. D'accord? Voilà. Euh, on a fini en partie pour l'ordinateur. En partie parce que on y revient un petit peu. Pour les smartphones, vous avez aussi des systèmes qui existent, alors un peu moins, là pour le coup. Sur tout ce qui est iOS, vous en aurez beaucoup moins. Mais pour les smartphones, donc vous avez aussi des solutions alternatives qui s'appellent Ubuntu Touch. Là, c'est le système Linux, hein, on revient sur du système Linux. Il a été développé. Alors, le développement date depuis 10 ans. Ils sont en train de mettre un peu plus de, on va dire, de vitesse dans le développement parce qu'on a vu Thunderbird pour version Android arriver. Donc, on a comme ça des versions qui arrivent. Et puis, vous avez pour Android hein, une façon aussi alternative d'augmenter un peu le temps sur vos téléphones. Alors, je vais vous les montrer un à un, mais attention, tous ces systèmes ne s'adaptent pas à tous vos ordinateurs, malheureusement, à tous les téléphones, malheureusement. Alors, pour le coup, voilà, vous avez Ubuntu Touch, vous avez un petit programme à installer, d'accord, sur votre ordinateur, vous branchez votre téléphone dessus, il va lui checker, savoir si votre téléphone peut être adaptable à au système Ubuntu, et puis ensuite, bah, vous n'aurez plus qu'à suivre les procédures qui seront indiquées sur votre écran et puis il va mettre le système en route. C'est un système qui est un peu différent parce que l'application se fait de façon différente. Alors là, c'est sur l'écran de veille, mais vous avez différents types d'écrans, hein. Je vous mets un peu plus loin. Voilà, là, c'est pour accéder aux paramètres. Au lieu d'aller en haut, vous voyez que c'est en bas que vous accédez à tous ces systèmes-là. Pour les paramètres, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Vous avez un peu l'ensemble des paramètres. Et pour accéder aux applications, c'est en appuyant sur la gauche. Vous voyez que c'est en glissant le doigt vers la gauche où vous pouvez accéder comme ça à différentes applications. Pourquoi pas, si vous avez un vieux téléphone, essayez, hein, n'hésitez pas à essayer. Ça peut permettre d'avoir des choses très réactives. Vous voyez que vous avez quand même un grand nombre d'applications disponibles. Vous avez même le Google Play Store, il me semble, qui est disponible sur ce type d'appareil. Et ça, c'est gratuit, hein, c'est toujours pareil. On est sur des solutions alternatives. Pourquoi pas essayer de le mettre, hein. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez appeler de la même façon. Je ne sais pas s'il va faire voir le truc d'appel, mais voilà. En plus, je crois qu'il peut être connecté, hein. C'est la dernière version donc, de Linux, s'appelle le Lomiri, voilà, qui est une des dernières versions et qui peut être adaptable aussi à votre ordinateur. Donc, vous pouvez avoir les mêmes choses, vous pouvez même guider apparemment votre ordinateur avec votre téléphone. Donc, pourquoi pas? Ça peut être une bonne alternative, hein, si vous voulez un système unique. Voilà. Donc ça, c'est la façon de pouvoir utiliser un Linux autrement. Vous avez aussi trois autres possibilités. Alors, vous avez Lineage OS, qui est une distribution Android. Donc, on reste quand même sur l'univers Google, mais un Google nettoyé. D'accord? Vous avez moins de partage avec tout le système Google, mais vous pouvez adapter les applications Google. C'est pareil, hein, c'est un système gratuit que vous pouvez mettre, qui est développé. À voir par contre sur les téléphones adaptables. Là, c'est quand même des procédures. Il faut quand même aller un peu dedans, hein. Il faut être volontaire. Vous avez Graphene OS aussi, qui est exactement la même chose, hein. Pour installer Graphene OS, c'est pareil. Voilà, tout est en anglais, mais vous pouvez le traduire, hein. Il n'y a aucune difficulté si vous êtes sur Google Chrome. Voilà, vous avez deux méthodes d'installation officiellement prises en charge, donc il faut bien aller voir. C'est pas forcément des installations faciles, je reconnais, mais c'est des installations potentielles que vous pouvez faire si vous voulez augmenter la durée de vie de vos appareils, si vous ne souhaitez et si vous souhaitez aussi sortir un peu de cet espace de Google ou de d'iOS. Le système CalyxOS, ça a été développé. C'est un peu comme la méthode Emmaüs ou Ubuntu, c'est toutes les versions open source d'Android. Donc vous avez, hein, la même façon, vous voyez que vous avez quand même des boutiques, hein. Vous avez le Chrome, vous avez l'appel téléphonique de Google, et tout ça, vous pouvez le mettre assez facilement sur des téléphones. Voilà, vous avez le petit guide de l'utilisateur et puis l'App Store. Alors, je vais vous le mettre en français pour que ça soit plus facile. Mais voilà, les délais, les préférences, les prises en charge des appareils
ci-dessous. Donc, on va pouvoir commencer hein, les applications, les prises en charge et l'installation. Tout est indiqué quand même assez facilement pour pouvoir installer hein, les boutiques. Alors, on n'est pas sur les mêmes boutiques, hein, puisqu'on va modifier un peu le fonctionnement, mais celui-là, apparemment, il est quand même assez facile d'utilisation et il se rapproche de toute façon, comme c'est un système Android qui est au départ, je vous rappelle, open source, vous aurez la même chose hein, que sur un téléphone classique en général. Donc pourquoi pas? Ça peut être hein, une façon de sortir un peu des systèmes. Sur téléphone, j'aurais beaucoup moins à vous proposer. Vous avez aussi un système, alors que j'ai trouvé hier, donc je vous le mets quand même. Mais c'est un système, alors ça s'appelle KaiOS. Et là, on est vraiment sur des téléphones un peu particuliers, puisque si vous allez un peu, si vous explorez un peu les applications qui sont dessus, vous allez voir que c'est que des téléphones à l'ancienne, enfin des téléphones à touche. Donc ça peut être aussi une bonne alternative, hein, puisque c'est un système gratuit. Si vous avez un vieux téléphone, pourquoi pas essayer de l'utiliser? Vous allez pouvoir modifier hein, le système avec ces systèmes un peu aléatoires comme ça, mais vous pouvez avoir des applications sur des vieux téléphones ou sur des téléphones un peu compatibles. Pourquoi pas essayer? Là, je suis pas allé voir, mais voilà, pourquoi pas, hein. Ça peut être aussi une possibilité. Alors, je crois que cette version est payante, mais voilà, ça peut être un peu rigolo à aller voir. Donc, certaines applications ou notifications ne peuvent pas fonctionner, hein. Vous avez une contrainte de passer aussi par des boutiques alternatives. Il faut oublier tout ce que vous connaissez habituellement pour pouvoir aller sur des systèmes alternatifs qui vont vous protéger différemment et sur lesquels vous serez un peu plus libre de vos données. Voilà, c'est principalement ça. Pour tester tous ces systèmes, tous les systèmes que je vous ai présentés, je ne les ai pas installés. Vous avez la possibilité de les tester tout simplement à ce qu'on appelle avec une VirtualBox. Donc, c'est un petit programme que vous installez simplement sur votre système, hein. Vous voyez que c'est un programme pareil, open source, hein, que vous installez. Et je vous ai mis le lien. Voilà, vous allez ici sur VirtualBox. Il suffit de le télécharger. Ça se présente comme ça. Voilà, ça, c'est le programme hein, VirtualBox. Et ici, vous voyez que j'ai mis, moi, tous mes systèmes. Alors, j'ai du Mac, du Windows, j'ai de l'IQ, du Debian, du Raspberry. Tout ça, je l'ai mis comme ça comme ça, je peux les tester directement sur mon système, sur mon Windows ou sur du Linux ou sur du Mac, hein. Ça fonctionne de la même façon. Vous pouvez le télécharger sur n'importe quel système. D'accord? N'hésitez pas à les voir parce que ça vous permet de les tester avant si vous ne souhaitez pas les installer sur une clé USB, si vous ne souhaitez pas les tester comme ça sur une clé USB, vous pouvez les tester sur votre ordinateur directement pour savoir un peu la réaction. Ça sera mieux hein, que de les installer ou de les tester sur une clé USB parce que vous utiliserez les capacités de votre ordinateur. Donc, ça sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Il faudra donc télécharger ce programme, télécharger les ISO, mais ça, vous les avez sur tous les sites officiels, hein. Quand vous allez sur n'importe quel site officiel, je vais, voilà, on va prendre du Linux, hein, mais je vais prendre Linux Mint par exemple. Ici, vous avez toujours download. Il suffit que je télécharge la dernière version. Et puis, je vais pouvoir télécharger la dernière version. Il suffit que je clique ici et je vais télécharger ce qu'on appelle l'ISO. C'est le système qui permet d'installer l'OS, hein, l'installation OS, pour pouvoir, c'est le disque d'installation qui va vous permettre de le tester en direct live sur vos ordinateurs. Vous effectuez une recherche, hein. C'est très simple, hein. Si vous avez des difficultés, vous mettez installer Linux avec VirtualBox et puis vous aurez des guides complets qui sont très bien expliqués pas à pas pour pouvoir les télécharger et les utiliser. Suivez le tutoriel d'installation et testez le système avant l'installation finale. Ça vous permettra vraiment de voir pas mal de choses. Je vous ai mis aussi des liens hein, pour des vidéos à la fin de la présentation qui vous permettra aussi de pouvoir installer en double. C'est-à-dire de vous montrer comment installer aussi du Linux sur un même ordinateur que Windows 7 ou Windows 10 si vous voulez garder les deux systèmes. Alors, ça marche principalement sur du Windows, très peu après sur d'autres systèmes, hein, mais sachez que voilà, tout le monde peut le faire, c'est pas compliqué. Vous pouvez aussi tester vraiment la plupart des OS. Vous pouvez pas tester Chrome OS, ça, vous ne pourrez pas le faire parce que c'est un système un peu particulier.
au niveau de l'installation, mais tout ce qui est des distributions que je vous ai présentées avant, vous pourrez les tester si vous souhaitez le faire. Vous voyez qu'en test, hein, vous avez bien les deux apparences que je vous ai montrées. Il suffira d'ouvrir et vous pourrez comme ça tester les différents systèmes, Fedora, Debian, Linux Mint, tout ce que vous voulez. Vous pouvez même les faire tester à des personnes si vous faites partie d'une association pour savoir quel système leur correspondra le mieux ou quel système ils préfèrent avant de l'installer sur un ordinateur. Vous pouvez installer aussi un OS hein, sur PC Mac, soit alors en remplaçant le système existant, c'est-à-dire vous pouvez directement hein, avec une simple clé USB changer le système, quel que soit l'ordinateur, avec plus ou moins de difficultés, mais que ça soit un vieil ordinateur, un Mac, un OS, un Windows ou même un autre Linux, vous pourrez installer un nouveau système sans aucune difficulté, ou avec très peu de difficultés. À voir, hein. On a toujours des petits bugs suivant les systèmes, mais en général, ça s'installe quand même relativement bien. Vous pouvez utiliser au plus la même clé pour pouvoir l'installer sur plusieurs systèmes. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas la licence est libre, donc vous n'aurez rien à payer. En parallèle avec Linux, si vous voulez installer sur un même ordinateur, mettons un Windows, alors pour ça, il va falloir un disque assez conséquent. Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de le partitionner en trois. Avoir une partition. Alors, partitionner, c'est vous séparez votre disque dur principal. D'accord? Vous avez par exemple 1 Tera, 1000 gigaoctets hein, de disque dur principal. Vous en gardez 200 pour Windows, vous en gardez 200 pour Linux, et puis le reste, vous l'utilisez pour vos données personnelles. Pourquoi? Parce que comme ça permettra aux deux systèmes d'aller puiser dans les données personnelles pour pouvoir les lire, quel que soit le système que vous utilisez. Au démarrage de l'ordinateur, il vous sera demandé de choisir l'un ou l'autre c'est-à-dire que quand vous installez les deux systèmes, au démarrage, on va vous demander, voilà, est-ce que vous voulez démarrer sur Windows ce coup-ci ou est-ce que vous voulez démarrer sur Linux? À vous de choisir. Je veux aller voir ma banque, je vais démarrer sur Linux, je veux aller faire mes jeux, je veux démarrer sur Windows. Et comme ça, vous avez une base unique pour vos données et deux systèmes différents qui pourront s'ouvrir. Il n'y a aucun problème. S'il y en a un qui est déficient à un moment, vous aurez toujours l'autre pour pouvoir le démarrer et utiliser votre ordinateur. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Il vous faudra, quel que soit le système que vous allez installer, en général, une clé d'installation, donc une clé d'USB avec un port USB de 8 Go minimum. Voilà, c'est un ordinateur allumé et branché sur chargeur. Pourquoi? Parce que l'installation peut parfois durer un peu longtemps et certaines batteries peuvent être déficientes, surtout si vous l'installez sur un ordinateur portable, un ordinateur, une connexion Internet pour pouvoir faire les mises à jour, et puis un peu de patience, parce qu'une installation peut se faire, suivant votre système, entre, allez, on va dire 20 minutes, voilà, un quart d'heure, 20 minutes, dans le meilleur des cas, jusqu'à 1 heure, 2 heures, s'il est un peu plus récalcitrant, on va dire, s'il a peu de place ou des choses comme ça. Avant de procéder à l'installation, vous pouvez tester directement sur la clé USB, c'est-à-dire que rien ne vous empêche on vous a mis toutes les méthodes, hein, mais il suffit d'installer le système sur la clé USB. Vous démarrez sur la clé USB. Ça va être le plus compliqué, ça, hein, c'est de démarrer en fait sur la clé USB. Pourquoi? Parce que la clé USB, quand vous la mettez, vous installez le système sur la clé, vous la mettez sur votre ordinateur et au démarrage de l'ordinateur, il va falloir faire une manipulation, c'est appuyer sur échappe de votre clavier. Alors échappe ou F12 ou F2, ça dépend des ordinateurs. Et puis, il va falloir appuyer comme ça pour pouvoir démarrer sur la clé USB. À partir du moment où vous démarrez sur la clé USB, là, vous pourrez le tester avant l'installation finale, si vous le souhaitez. Vérifiez les composants. Et puis, alors pour vérifier les composants, ça, c'est principalement sur les vieux ordinateurs. Depuis Windows 8, vous avez des systèmes en général hein, qui sont sous 64 bits, donc vous n'avez pas trop à vous en faire. Si vous voulez installer par exemple ça sur un Windows 10, c'est du 64 bits, vous aurez très très peu de 32 bits. Voilà, ça c'est un petit terme technique, hein, mais vous aurez toutes les manipulations. Il suffit de cliquer sur Démarrer et chercher Information système. Ou alors, vous allez sur Internet et vous cherchez comment trouver mon information sur mon ordinateur, sur un Windows 7 ou autre, ou sur un Windows, et ils vous indiqueront toutes les manipulations. Un petit exemple de configuration minimale pour faire fonctionner Windows, Linux, hein. Un Pentium, alors les Pentium, c'est avant Windows 7, hein, c'était à peu près à cette période-là, 512 mégas de mémoire vive. Donc, vous voyez qu'on est quand même très loin des 4 gigas qui sont demandés par Chrome OS ou les... Actuellement, hein, on est sur je crois que macOS, les prochains macOS vont pas être en dessous de 16 gigas de mémoire vive. Les Windows
Je pense que les prochains vont arriver sous du 16 Go aussi. Actuellement, ils disent 4 Go, mais je pense que ça va vite monter à 8 Go à cause de l'intelligence artificielle. Donc, prévoyez, hein, tout ce qui va être des nouveaux systèmes vont monter comme ça en capacité de mémoire vive. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez un problème, de mettre ces systèmes-là. 25 Go de disque dur. Donc, on est vraiment sur des anciennes configurations, hein. Et puis, il n'y a aucun problème. Un haut débit, bien sûr, est recommandé. Vous avez l'installation, donc télécharger les OS, la création de la clé bootable. Je vous ai mis deux liens pour pouvoir les faire. Il n'y a rien de dur. Je vous ai mis la petite méthode. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, hein, ou aller voir les tutos que je vous ai mis après, parce que c'est très bien expliqué, c'est hyper facile. Franchement, ça, même, comment, je suis sûr que Julie, Florence, Thierry, qui n'avaient aucune connaissance en informatique, ont été capables de le faire. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de grosses difficultés pour pouvoir le faire assez rapidement, hein, et assez facilement. Pour l'installation de ChromeFlex, c'est aussi très facile pour pouvoir créer la clé USB, hein. Il faut installer la petite application. Alors, pour ça, il va vous falloir un navigateur Chrome, pour le coup, hein. Et dans le navigateur Chrome, il va falloir aller chercher l'extension, voilà, Chromebook Recovery Utility. Donc, vous allez dans le Chrome Web Store, ce que vous avez, hein, et sur les boutiques. Alors, vous pouvez le mettre aussi sur Edge, hein, pour ceux qui ont Edge. Sachez que comme c'est le même moteur, vous allez sur le Chrome Web Store, ça ne va poser aucun problème pour l'installer. Et vous cherchez Chrome Recovery Utility. Une fois que vous l'avez, il suffit de le mettre en route. Hop, je vais le mettre en route. Et puis, il va vous dire, voilà, on va créer un support de restauration de votre Chromebook. Ok, je le mets en grand. Je vais dire commencer. Ici, pour tester, ben, on va simplement aller choisir dans le modèle fabricant, on va aller choisir Google, Chrome Flex, d'accord, pour ceux qui ont un ancien système. Et le produit, vous en avez qu'un, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Et vous mettez sur Continuer. Il va vous demander de sélectionner votre clé USB. Alors, bien sûr, moi, je n'en ai pas, mais vous sélectionnez votre clé USB et vous mettrez Continuer. Vous laissez tourner jusqu'au bout. Il va vous dire c'est terminé, c'est qu'il doit créer votre clé d'installation. Il suffira de la mettre, de démarrer dessus. Vous pourrez tester le système avant de l'installer ou de l'installer directement comme vous le souhaitez. Il n'y a aucune difficulté. Vous voyez que c'est en 5 étapes. Vous pourrez comme ça créer vos clés d'installation. Sur Rufus, c'est pareil. Il n'y a rien de très très compliqué. Il suffira simplement d'ouvrir l'application Rufus et de créer votre clé USB de la même façon. C'est vraiment, allez, ça prend 20 minutes, une demi-heure pour créer une clé. Ensuite, le plus dur, comme je vous dis, hein, ça va être d'ouvrir sur votre ordinateur au départ, c'est d'accéder au BIOS ou au double boot, au dual boot, mais il n'y a rien de très compliqué avec ça. Je vous ai mis de toute façon tous les liens. L'avantage et les inconvénients de tous ces systèmes alternatifs, alors principalement des systèmes open source, c'est que l'avantage, c'est que c'est des systèmes d'exploitation open source. Donc, ils vont être maintenus. Vous avez une grosse communauté qui est là, donc il n'y a aucun problème. C'est des systèmes gratuits, ça redonne vraiment une jeunesse parce qu'ils sont beaucoup moins gourmands en ressources. Ils sont très simples à utiliser et très stables dans le temps parce que vous n'avez pas ces mises à jour. Les mises à jour, quand elles sont faites, c'est que c'est des mises à jour qui ont été validées, qui ont été testées. Donc, il y a très, très peu de problèmes de bugs sur certaines mises à jour. C'est des systèmes légers, vraiment très légers, hein, entièrement personnalisables, qui vont vraiment être beaucoup moins, beaucoup plus efficaces et moins énergivores. C'est compatible avec toutes les applications en cloud. Donc, vous utilisez OneDrive, enfin, vous utilisez Office 365, vous pourrez y accéder. Je ne vous l'ai pas fait voir, mais vous pouvez y accéder directement sur le cloud. Vous utilisez Clipchamp, le logiciel de montage, vous y accédez par votre navigateur. Vous utilisez Google, vous y accédez par votre navigateur. Vous utilisez Canva, vous y accédez par votre navigateur. Vous avez aussi les applications, les web applications. Vous n'avez aucune difficulté pour faire la plupart des choses, même le jeu, hein. Vous avez des applications de jeu, donc il n'y a aucun problème pour ça. Vous trouverez tous les styles d'applications et la plupart sont déjà mises dès l'installation. Donc, tout ce qui est des suites Office, des suites de bureautique, des suites de mail, des suites pour accéder à votre navigateur Internet sont déjà installées dès l'installation du système. Donc, il n'y a aucun problème pour pouvoir l'installer. Les inconvénients, alors, c'est que certaines applications ne peuvent pas être installées. On parle d'applications un peu spécifiques, d'accord?
Vous faites de la compta, vous utilisez une application de comptabilité, une application pour gérer un peu vos comptes. Parfois, ils ne sont pas adaptables à ces systèmes-là et ils ne sont pas possibles de les avoir en ligne. Dans ces cas-là, je vous conseille de les installer en doublon. Le paramétrage est complexe pour certaines imprimantes. Voilà, moi, j'ai eu des difficultés, c'est avec certaines imprimantes ou certains scanners qui étaient un peu récalcitrants. Voilà, ça a été la seule difficulté que j'ai trouvée. Vous ne trouvez pas forcément les applications Med compatibles, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas installer Microsoft Office sur ce type d'application. Vous ne pourrez pas installer Adobe Photoshop. Mais vous avez des alternatives. Adobe Photoshop, bah, vous avez GIMP qui fait très bien le boulot, hein, qui est vraiment une application comme Photoshop. Vous avez OnlyOffice qui est très très proche, hein, je l'ai installé dernièrement. Voilà, si vous avez un doute, il me semble, voilà, je crois que je l'ai installé, je ne suis pas sûr, mais OnlyOffice, OnlyOffice. Ah non, je l'ai plus. Voilà. Vous avez OnlyOffice, vous le faire voir, hein, OnlyOffice, LibreOffice. C'est des applications qui sont vraiment, hein, pour le coup, ça, je pense que c'est l'application qui est la plus proche et la plus compatible avec comment, Microsoft Office. Vous voyez que l'apparence est très très proche. Testez, hein, c'est valable sur Linux, c'est valable sur Chrome, hein, enfin sur Windows aussi, hein, si vous avez un doute, vous pouvez l'installer sur Windows. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je pense que c'est parmi les plus proches au niveau apparence et au niveau fonctionnalité que j'ai trouvé par rapport à Windows. Autre inconvénient, bah, il faut se déshabituer, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, il faut se déshabituer des systèmes courants, ce qui va être, je pense, le plus gros frein pour la plupart des gens qui veulent passer à d'autres systèmes. Ceux qui ont osé franchir le pas, franchement, je pense ils ont aucun regret d'avoir franchi le pas, d'être passé à d'autres systèmes alternatifs. Je vous ai mis toutes les informations de forums. Alors, vous voyez que, par exemple, pour tout ce qui est Linux, hein, Ubuntu, vous avez des forums français qui existent, qui sont très bien faits. Vous avez l'accès au BIOS et au boot menu. Voilà, ce qui peut apporter la plus grosse difficulté quand vous démarrez, hein, quand vous voulez démarrer sur une clé USB. Vous avez la liste des touches qui sont faites, qui sont données sur deux sites, hein, que je consulte assez régulièrement parce qu'ils sont très bien faits. N'hésitez pas à aller les voir. Les distributions de Linux, hein, vous pouvez aller les voir et essayer de les choisir, hein, si vous voulez tester. Et puis la création, alors, il y a des vidéos d'installation. Les installations côte à côte, ce mec-là, il est assez génial, Adrien Linuxtric, il ne faut pas hésiter à aller voir. Créer une clé bootable ou installer Ubuntu sur un ordinateur, installation de Chromeflex. Je vous ai mis toutes les installations en vidéo. Il n'y a aucun problème. Suivez les installations. Vous allez voir qu'il n'y a rien de difficile. Voilà, il n'y a vraiment rien de difficile. Il faut juste un peu de patience et aller un peu, voilà, il faut prendre un peu de précaution. Les petites définitions du dico du geek, un article, hein, sur les systèmes d'exploitation et la petite parenthèse sur Linux, hein, pour ceux qui voudraient revoir une ancienne parenthèse que j'ai faite. On vous conseille. Alors, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller les tester sur une machine virtuelle ou sur une clé USB pour avoir un aperçu de tous les systèmes existants avant de faire le pas. N'hésitez pas à aller les voir et n'hésitez pas à les tester sur un vieux PC. Pourquoi? Parce que vous ne risquez plus rien. Vous avez un Windows 7, vous n'aurez plus l'utiliser, c'est une faille de sécurité à tout va. Vous avez des vieux Windows XP, alors à part voilà, pour souvenir, hein, ou pour avoir en collection, mais sinon ça ne vous sert à rien. C'est un PC qui dort, c'est un PC mort. Si vous avez un téléphone aussi qui dort, pourquoi pas essayer aussi, hein, de ces systèmes-là, si vous êtes un peu curieux d'aller un peu plus loin dans la possibilité de tester avant de passer à un autre système, de vous désengager des gros systèmes. Vous voyez qu'il y a d'autres systèmes qui arrivent, hein, Harmony OS, qui vont arriver sur le marché. Vous allez être un peu, voilà, vous allez être un peu sollicité suivant votre système, pas forcément compatible. Donc, pourquoi pas passer à un système complément autre qui vous libérera de tout ça. Euh, voilà, évitez de dépenser des fortunes. On peut avoir un système fiable et surtout qui peut s'adapter à tous les systèmes actuellement. Et soyez curieux. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, à vous renseigner auprès de tous ces systèmes-là pour avoir un peu de curiosité. Je vous remercie en tout cas. N'hésitez pas à aller voir sur notre site. Vous avez notre groupe Facebook. Vous pouvez en savoir plus, hein, directement en cliquant là-dessus sur notre groupe de WhatsApp.
Vous avez nos liens sur Facebook, nos liens sur LinkedIn. Vous avez aussi notre chaîne YouTube, hein. N'hésitez pas à aller voir. Vous pouvez aller nous rejoindre, hein, aussi tous les jeudis autres. Alors, pas ce soir, mais tous les autres jeudis de 17 à 18 heures. On a l'Happy Hour. Donc, c'est une petite. Vous pourrez poser n'importe quelle question. Je vais essayer d'y répondre. Le but, c'est essayer de me bloquer. Voilà, on m'a bloqué, hein, déjà, mais on va essayer de me bloquer encore. N'hésitez pas à aller nous voir sur l'Happy Hour. C'est libre, hein. Vous avez le lien qui est mis sur notre site internet. Et on remercie encore Malakoff Humanis de vous avoir offert cette parenthèse ouverte à tous. Et je vous remercie, je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt.